responsable et il sera tenu pour responsable. Si l'immigration, et là je voulais interpréter l'opinion internationale. Aux Français, toujours là. Mais toi, tu as là, tu fais des vidéos pour dire non, moi, je veux que Soro rentre. Il te dit que il te dit que non. Betty, Betty, mais non, changer. Toi, tu veux que Soro n'a qu'à rentrer et tu appelles l'autre, etc. Tu t'assois même, tu crois pas. Tu t'assois même, tu crois pas. Quelqu'un qui a dit il a tué les Ivoiriens, il a tué le peuple ivoirien. Il appelle Blé Goudé, etc. Et tu appelles l'autre, etc. Chacun a sa manière d'entendre des choses, mais quand tu entends ça même l'ondre, quelqu'un, il sait pas, ça rentre pas bien dans mon oreille. Il a tué des milliers des Ivoiriens, des gens qui sont encore handicapés, et des gens qui souffrent de ça jusqu'à aujourd'hui, là. Ce gars-là, tu le pardonnes. Et quelqu'un qui t'a suivi jusqu'à là-bas, en prison, tu le pardonnes pas. Et tu veux qu'on encore te suive. Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Voilà mon point de vue. C'est pour ça que je dis Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir, c'est mieux. C'est mieux. Dans la prophétie, là, on dit 3 leaders politiques seront abattus. Moi, il y a beaucoup d'entre eux l'ont tué là-bas, nous, c'est pas nos problèmes. C'est ça. C'est ça. Ah oui, et tout n'a qu'à s'asseoir, c'est pas mieux. Et tout n'a qu'à s'asseoir. Si Blé Goudé, etc., si Soro est, comme il s'appelle, il est rebelle. Bon, la tête de la rébellion, même là, on dit c'est Alassane. D'après, eux-mêmes qui ont parlé, c'est pas nous on a parlé, parce que dans dit que Rocher va venir t'arrêter. C'est Soro qui a dit que c'est Ouattara qui l'a envoyé. Donc, je suis ça, il marche pour dire non. La rébellion, là, on dit c'est Alassane. Maintenant, toi, Gbagbo, maintenant, tu es, non, Gbagbo. Elle a lui, là. En tout cas, ceux qui vont le suivre, chacun a son choix. Donc, on n'a qu'à le suivre. Mais, quand tu regardes même les deals, même là, Bramon. Hein? Les gens, ils sont venus nous tuer, tu as quitté la banette à Bourou. Et durant moi, quoi. Blé Goudé, maintenant, il t'a fait quoi maintenant? Blé Goudé, t'a fait quoi? Non, il est traître, il est rentré, il est sorti. Mais c'est Soro qui ouvre sa bouche pour dire non, je suis un tueur. Je suis le rebelle de la Côte d'Ivoire là. C'est lui qui veut faire alliance, c'est lui. Pour pouvoir faire mal à qui? C'est ta propre ton qui est en train de creuser. Tu veux faire mal à qui? Tu veux faire mal à qui? Les gens sont morts à cause de toi, les milliers de gens sont morts à cause de toi en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts. Tu es venu, tu n'es même pas encore excusé. Tu n'as pas dit Yako, j'en ai rien. Mais c'est le rebelle, toi tu veux faire alliance. Et puis tu as appelé Blé Goudé, etc. Toi, pour que tu sois président. Toi, Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir, Miniado. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. Parce qu'on est trop mort. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir, c'est pas mieux. Encore. Comme tu as fait un moment là, ils ont présenté mon compte là, je te voyais. Donc, je te fais un coucou pour te dire, voilà, ça fait 2 jours de moi. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. Le monde est déjà fini. Il y a la guerre partout. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. Il y a la 3e guerre mondiale qui se prépare, hein, c'est clair. Donc, depuis 2002, non, vous pouvez faire ça. Non, Ouattara est venu t'acheter quelque part là-bas. Ouattara est venu t'acheter quelque part dans un trou là-bas. Tu as quitté la manette là. Non, je veux que ce n'est qu'à venir. Il y a la guerre du monde, il y a la fin du monde qui arrive. Donc, comme c'est. La fin du monde arrive. Ben, il n'a pas pu faire d'ogri assez. C'est ce qu'il veut dire. Président, c'est où Valérie? Voici ce qu'elle a dit. Président, tu es là, Bob? Oui, ça va? Oui, ça va. Moi, ici, on parle de la dictature du pouvoir du RHDP-RDR. Ouattara qui veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Elle préfère que Ouattara reste parce que Gbagbo, il a échoué, d'accord. Maintenant, ils ont fait des massacres. Et Ouattara s'apprête à massacrer encore des milliers d'Ivoiriens pour rester au pouvoir. D'accord, Ouattara a massacré des gens. Et Gbagbo, vous ne voulez pas que Ouattara reste parce qu'il menace. Mais quelqu'un, Gbagbo, tu veux venir au pouvoir là, il veut s'allier avec un massacreur. Quelqu'un qui a déjà massacré la Côte d'Ivoire, savait ce gars-là, lui, il veut s'allier. Et vous voulez que non, Ouattara, c'est un dictateur, il n'a qu'à quitter. Mais lui qui veut venir là, il veut s'allier à un criminel. Comment vous voyez ça? Gbagbo veut s'allier à un criminel. Quelqu'un qui veut s'allier à des gens qui ont tué des gens, il va venir aussi à la tête de la Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui prouve que ce criminel, un criminel reste un criminel, il ne peut pas changer? Un criminel, c'est un criminel. À tout moment, ça peut péter dans sa tête. Et c'est ce gars-là, toi, tu veux faire alliance. Et puis tu veux qu'on a qu'à te suivre. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. C'est ça ma position. Ouattara n'est ton élève. Ouattara n'a pas eu.
Quelqu'un qui a déjà tué, quelqu'un qui... Qu'est-ce que les gens trouvent au PPS, ils disent que comme Soro a sauvé la vie de Gbagbo. D'ailleurs, c'est la seule vie de Gbagbo là qui est. T'as vu les trucs comme ça? T'as vu les trucs comme ça? T'as vu les choses comme ça? On te parle des milliers de personnes qui sont mortes. Et ce monsieur-là, il a dit de sa propre bouche que j'ai tué des milliers des Ivoiriens. Et comme Soro, comme il s'appelle, il a protégé la vie de vos leaders. Donc, ceux qui ont perdu leurs parents, leur vie, c'est en comment? Et dit, ma grande soeur, et na Ouattara, on nous connaît, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Les PPS, là, si tu dois les écouter, là, ils ont tout eu de quoi dire. On voit là, non, est-ce que ça, là, c'est comme, ils ont toujours, c'est eux, ils sont là à l'école. Non, parents qui vont te parler, mais t'as pas ta sortie. Mais il dit, Ouattara est mieux, hein. Voyez, Soro, là, Soro, c'est le cœur de Ouattara. Soro, là, c'est le cœur de Ouattara. Quand on dit Soro, c'est Ouattara. Il n'y a pas de différence. Non, il ne sait pas. C'est quelle campagne il veut utiliser le nom de Soro. Babo veut utiliser le nom de Soro pour se faire un nom. Disant, lui, il veut la paix. Le gamin qui a voulu le tuer, aujourd'hui, il le réclame. Tu sais que c'est quelqu'un qui veut la paix. C'est pas quelqu'un qui veut la paix. C'est une manière de se faire aimer, mais méchamment, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de ce Soro-là. Donc, c'est pas la manière qu'il veut se faire aimer, là. En tout cas, c'est pas une bonne manière. D'aller prendre un criminel, d'aller dire que non, non, comme il a fait quelque chose qui n'est pas bien là-dedans, je veux qu'il n'ait qu'à venir. Pour toi, c'est ton problème, quoi. Et nous autres, là, on t'a dit, on a oublié ce que Soro a fait aux gens. Nous, on n'a pas oublié. Et il y a des gens qui disent, non, ce qui est passé, c'est passé. Quelqu'un est mort, il ne revient plus. Babo n'a pas le droit. Donc, s'il a le droit de se réconcilier avec Soro, c'est son choix. Mais qu'il ait le droit aussi de se réconcilier avec Bleu Goudé aussi. Qu'il ait le droit de se réconcilier avec Bleu Goudé. Là, comme ça, c'est équitable. Tout est réglé maintenant. On dit, voilà, c'est un grand-papa, c'est un père, voilà ce qu'il a fait. Son fils, Bleu Goudé, lui, a fait ça. Son fils Soro, il a fait ça. Mais tout ça, il a laissé, il dit, avançons. Toi, tu as appelé Bleu Goudé, etc. Et puis, tu as dit à Soro que c'est comme ça. Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. Ouattara n'est pas le haut, ma grande soeur. Ouattara n'est pas le pouvoir. Comment il te dit ça? C'est la même bêtise qu'il va refaire encore. Lui, il n'a pas géré un pouvoir. À chaque fois, toujours, il déraille toujours. Et puis, nos cœurs saignent toujours. Par amour, les gens l'aiment, on le suit. À chaque fois, c'est lui qui fait tout. Il s'arrache chercher tout, il est bavardage. C'est lui qui s'arrache. Vous, les fanatiques de Gbagbo, là, je profite en même temps pour dire, arrêtons ces trucs comme ça. Lui, là, nous aussi, on l'a aimé un jour aussi. On l'a une fois aimé. Mais c'est quelqu'un, à chaque fois, quand il fait ses sorties, c'est des sorties toujours gauche, quoi. Et après, vous nous justifiez pour dire non, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Venons, non, laissez, il sait ce qu'il fait. Lui, là, sa tête, là, ce qui est dedans, là, ça te passe ses pieds. Et vous fatiguez les gens ça chaque jour. Bédi a dit, ce gars-là, Bédi a dit, ce monsieur-là, il ne doit pas rentrer à Côte d'Ivoire. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il a été ferme, c'est ça, on dit, un lutteur. Bédi a été ferme. Lui, là, il ne rentre pas ici. C'est le même monsieur, on suit là, c'est le même qui a dit, viens. Aujourd'hui encore, c'est le même qui a dit, c'est Bleu Goudé, que Bleu Goudé est mauvais. Il s'en prend un rebelle pour faire alliance avec lui. Et vous voulez quoi? J'ai pris Dieu que Ouattara reste au pouvoir à la fin des temps. On va vers la fin du monde. Bon, je m'arrête là, laisser la parole à d'autres personnes. Bonjour. Est-ce que je peux Merci, tu as parlé fort. En tout cas, vraiment, c'est bizarre. Oui, bonjour. Ok, merci de donner la parole. Hein. Moi, ce que je peux dire. Ah bon? On y va? Oui, ça va maintenant. Ok, donc je disais que, en toute chose, il faut comprendre qu'on a affaire à des politiciens et non des professeurs, même des pasteurs. Mais la politique, c'est profond. Certainement, il y a des choses, je suis sûr que après même la crise, c'est-à-dire après le pouvoir d'hier, il y a des choses qui seront révélées. Tout à l'heure, la sœur a évoqué Assalé Timoko. C'est vrai qu'il est neutre, mais le pouvoir, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Hein. Il peut venir au pouvoir et un général, parce qu'il y a des dinosaures là-bas. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un peut lui dire, bon, tu es venu, fais comme ça, fais comme ça. Si tu fais pas ça, je t'enlève. On a vu Boukaya Yapi qui voulait revenir depuis son exil pour monter la rébellion, mais Gbagbo a refusé. La politique, c'est autre chose. Il y a trop de profondeur. Bleu Goudé a dit que si son père se présente, ne se présentera pas. Bon, aujourd'hui, tout le monde entend, mettez Bleu Goudé sur la liste, mettez Bleu sur la liste. Donc, quelque part, il y a ce qui se passe qu'on ne sait pas. Et puis, quand des présidents reçoivent souvent des gens, quand ils viennent, après, ils font un communiqué. Mais c'est ce qu'ils se sont dit là-bas, là. Nous, on ne sait pas. Peut-être même le communiqué même n'a rien à voir avec la réunion. Il peut venir dire, oui, on veut que la Côte d'Ivoire ait des terrains, que les jeunes footballeurs ne passent pas par la mer. Ça, c'est ce qu'on te dit au journal télévisé. Mais, dans les discussions, ils sont venus dire, faut libérer lui là. Faut faire, tu vas mettre son nom. Mais quand eux viennent, ils prennent la parole, ils viennent te dire, les politiciens, c'est un autre niveau. Tout ce qu'on peut dire là. On a vu, nous tous,
Tout à l'heure, j'étais en bas et puis j'ai répondu que les Ivoiriens n'ont pas peur. On a vu des gens qui sont allés sur le pont. C'est parce que les hélicoptères ont bombardé le pont. Donc, on a vu le combat. Et le monsieur a dit depuis Dabou, je ne combats pas QB, je combats un système. C'est profond. Tous les Lumumba, les gens sont partis. C'est vrai, il est humain, mais la politique, là, c'est autre chose. Il dit, une fois, vous m'avez trompé. On a vu comment les gens ont pris Galois, là, il y a eu la défection au niveau de l'armée. Toi, si tu parles de la politique, mais tu travailles des hommes, tu travailles des humains. Et jusqu'à présent, là, les gens, même les gens du RDA viennent dire qu'il y a les gens du PPAC qui travaillent eux. C'est pareil aussi, il y a des gens aussi du RDA qui donnent des informations à Johnny, bien qui donnent des informations aux gens. La politique, elle est profonde. Si on part trop vite, je pense qu'on risque de se leurrer. Moi, je suis sûr qu'après la crise, là, il y aura des révélations. Mais on ne connaît pas la tactique d'un politicien. Toi, tu es là, comme ça, tu peux parler, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire l'autre. Tu ne connais pas la tactique d'un politicien. Moi, je pense qu'on parle un peu vite, mais on a tous un combat commun. C'est que notre pays soit libéré de cette dictature. Voilà comment, depuis hier, même, j'ai vu Oxymore. Là-bas, je suis allé parler. On dirait qu'il était en palabre avec un soldat de Gbagbo. Tout ça, là, ça peut être une stratégie politique qu'on ne sait pas. Pour que l'adversaire comprenne qu'on est divisé. On ne sait pas beaucoup de choses, mais on a tous un ennemi commun. Comme les chrétiens le disent, on a le diable comme ennemi commun. Pour la Côte d'Ivoire, là, moi, quand la sœur dit que vaut mieux que le mal reste longtemps au pouvoir, mais bientôt, là, le pays est sur la liste noire, madame. On ne pourra plus transférer l'argent là-bas. On ne pourra plus faire des choses. C'est listé, c'est dangereux. Regardez l'éducation. On ne pourra plus envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, arriver un moment. Oui, c'est ce que oui, parce que les investisseurs, en fait, le problème c'est quoi? Ils sont en train de cacher la communication. Vous comprenez? Ils cachent la communication. Sinon, en réalité, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les pays dangereux après l'Angola et autres. Vous pouvez vérifier ça sur le net. Oui, j'ai vu qu'il y a vu une déclaration de la Belgique là. J'ai vu ça. Nos terrains, madame. Toi, la soeur qui nous dit qu'elle préfère que le mal reste. Non, il faut enlever la carie d'abord. Voilà, un mal, c'est un mal. Nos terrains, tout ce qu'on est en train de faire là, mais on va tout perdre, madame. C'est l'effet de la colère, hein? Je comprends, il n'y a pas de souci. Oui, je comprends. Mais, ouais, je comprends. Mais je veux l'amener à comprendre aussi que même s'il y a un mal, on peut régler ça entre nous. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est pour dire que la politique, elle est profonde. Aujourd'hui, à Salé Tsemoko va venir, il y a des dinosaures qui sont là. On monte, on descend. Comme on le dit là, met le nom de Gbagbo parce qu'il est un peuple qu'il a élu à 48%, si je ne me trompe pas. Donc, tu peux pas l'enlever comme ça. PDC aussi, même si c'est tiers là, mais le PDC c'est un vieux parti qui a existé en Côte d'Ivoire. Donc, si Salé Tsemoko vient là, au Parlement, tout ça, il sera un peu perdu. Il sera obligé de composer certains. Demain, nous les mêmes, on va dire, mais tu étais un neutre, non. Il ne peut pas être neutre parce qu'en matière de politique, il sera obligé de faire des concessions. Même un chrétien qui, excusez-moi, et puis je vais chuter par là, un chrétien qui va venir au pouvoir, il ne va pas dire qu'il ne va pas envoyer les musulmans à la Mecque. Tu risques de mal gouverner. Donc la politique, elle est profonde, madame. Voilà. Moi, ce que je veux, je suis d'accord avec les images que notre soeur a mis sur le live. On a un combat commun. S'il n'y a pas élection, c'est qu'on libère notre pays. Mais s'il y a élection, il faut mettre le nom. Tu as fait les trucs avec KKB, avec des enfants. Il faut mettre le nom des grands. On va voir maintenant ton bilan inattaquable là. Il est très attaquable. Mais est-ce que c'est pas la peur aussi? Il a peur parce qu'il sait que son bilan est attaqué. Mais justement. Il faut exclure certaines personnes de l'électorat pour qu'il puisse partir seul pour dire que lui, il a été fort. Parce qu'on l'a vu en 2020, celui-ci. On l'a vu en 2020, c'est qu'il a fait. Voilà. En fait, c'est pour dire que tout ça là, quand le monsieur a dit recomptons les voix, c'était la vérité. Il avait gagné. Regardez, un monsieur comme Arthur Banga là-bas qui dit que c'est Gbagbo même qui a pris la décision que l'opinion internationale vient annuler ce que Yao Paul Ndore a dit. Comment toi, un professeur, tu peux dire ça? Donc tu veux dire maintenant, comme c'est passé, l'opinion internationale ne peut plus venir dire ce que la Cour constitutionnelle va décider. Donc on comprend que le monsieur l'avait gagné. Mais comme c'était un combat de Sarkozy contre lui là, à Munich déjà, on a vu ici, à Munich déjà, c'est que les résultats devaient être, mais Sarkozy a tout fait pour dire va au golf. C'était trop difficile pour lui. Donc, Mangou même qui est rentré dans sa maison là-bas, qui a lui parler là, c'est après sa visite là, que Gbagbo a dit aux gens, arrêtez. Si le chef d'état-major vient te dire que lui là, lui peut plus combattre là, il a dit aux soldats sortez, et ils ont dit il faut rentrer dans ta ville là, ou bien on va t'envoyer à l'ouest. Moi je dis qu'après la crise, on va entendre beaucoup de choses. Mangou il est venu briser son cœur, mais ils lui ont dit on va t'envoyer à l'ouest. Il leur a dit mais j'allais faire quoi à l'ouest? Il a commencé à rire, je suis dans ma maison, il est resté là, mais ils ont tué Kadhafi. Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc moi je vais dire que on a un combat commun, je ne pas là. Il ne faudrait pas qu'on se divise. Ce qui se passe entre lui et Bleu Goudé, après là on va entendre des choses. Ce qui se passe entre lui et Simone. Excuse-moi mon frère. Excuse-moi juste un peu s'il te plaît. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Quand vous dites les PPAC là,
Quand vous dites que non, non, laissez, quand on va finir après, on va s'entendre, c'est la partie la même là. Quand on se réconcilie en même temps, non? Oui, mais madame, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas la stratégie. Si c'est une stratégie et que demain, ils vont rire ensemble là, vous aurez honte. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ce que je dis. Parce que jusqu'à présent, il a perdu ses parents. Les gens ne peuvent pas sont partis là-bas. Je dis la politique, elle est profonde, madame. Moi, je ne dis pas que votre analyse est mauvaise, mais je veux dire que allons doucement et regardons. Le même a dit que si mon père se présente là, je ne vais pas me présenter. Aujourd'hui, tout le monde dit mettez son nom sur la liste. Est-ce que lui, on doit le considérer comme un candidat au niveau de son papa? Oui, je suis d'accord. Non, mais je viens, mais il a donné sa parole. C'est ça que je dis là. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça parce que le fait qu'il l'appelle déjà, etc. là, c'est que c'est plus ton enfant. Non, mettez mon nom maintenant. mais écoutez, ce sont les gens qui extrapolent, etc. Il a dit là, il n'est pas le seul. Et puis c'est un discours. Peut-être qu'en voulant dire les noms, ça va le fatiguer. Il a pu couper, mais c'est l'homme qui extrapole les choses. Non, mais en fait, quand il dit Soro, ça peut effrayer aussi l'adversaire, madame. Je veux dire que la politique là, écoutez, allons doucement. Moi je vous comprends, moi je ne dis pas vous. Moi je vous comprends. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc merci beaucoup. Je vais chuter par la puis après laisser la parole aux autres. Merci. Bon, je comprends la couleur de ma petite soeur. Hein. Je comprends bien sa couleur parce que vraiment. Mais comme le problème, comme tu l'as dit, là, le sujet aujourd'hui, c'est pas. Vous avez dit le sujet. C'est-à-dire le souci, c'est pas ça. Des gens sont venus, ils ont pris notre pays en otage. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas s'exprimer dans son propre pays. Même toi, même ma petite, c'est que là, où tu es, maman, voilà. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas partir. Même si tu veux partir, tu vas partir. Mais c'est dur, ça ne va pas. C'est ça que nous, on parle ici. Maintenant, quand nous, on ouvre le débat, Gbagbo, ils ont le droit de venir ici parler de leurs leaders. C'est pas mauvais. Voilà, moi, je ne trouve pas ça truc, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne suis pas en train de dire que non, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais on est mal. Oui, mais ma grande soeur, quand vous dites que non, là, aujourd'hui, on ne parle pas de ce débat. Les gens du PPACI, là, eux, moi, sur ce live pour donner leur avis. Et nous autres qui ont aussi, et Bleu Goudé aussi, quand on voit que vous faites une réconciliation pour dire non, on a qu'à être ensemble pour enlever le rebelle à la tête du pays. Mais un combat, là, on l'a fait en même temps. Hein. On ne l'a fait pas en détail. Hein. Un combat, là, on ne l'a fait pas en détail pour dire non, on fait tout ensemble. Bleu Goudé, comme il s'appelle, Soro. Avec tous ceux qui sont autour, on doit faire un blocus pour qu'on enlève ce monsieur, si vous voulez, enlever ce monsieur à la tête de vos pays. Mais vous ne pouvez pas prendre 2-3 personnes et puis après, non, voilà, on a qu'à enlever Ouattara à la tête de nos pays pour qu'on a qu'à respirer. Et puis après, maintenant, hein, ça soit maintenant pour régler maintenant les petits détails. C'est quoi ça? Voilà. Oui, okay. Laisse-moi, je vais rebondir, puis je vais donner la parole. En fait, c'est que les gens même, voilà, oui, tu vas rebondir en même temps avec ma réponse. Les gens même au sein du PPFI ne condamnent pas les propos de Gbagbo. Mais en fait, il n'y a pas une vidéo où Gbagbo a insulté Bleu Goudé, où lui a parlé. Mais moi, je dis toujours que c'est toujours de l'extrapolation. En politique, là, lui-même, jusqu'à présent, Bleu Goudé, il n'a pas encore dit que Gbagbo est son ennemi, mais n'est plus son papa. Il y a ça aussi qui compte. Moi, je dis qu'ils sont en train de faire de la politique. C'est maintenant, là, on est en train de voir la politique de l'opposition. Et l'opposition, c'est comme si un lièvre veut attraper, je peux dire, si vous voulez même des proies, mais il ne sait pas qui attraper. Jusqu'à présent, ils ne sont pas trop sûrs si vraiment l'opposition est divisée ou pas. Parce que c'est ça, en fait, la stratégie. L'autre, il était en deuil, là. Le PPC est parti là-bas. Mais c'est nous qui sommes à côté là. On n'a pas comme moi, je me suis pas assis avec Gbagbo puis il m'a dit. Le PPACI n'est pas parti là-bas. Faut pas raconter les choses que tu ne faut pas dire n'importe quoi. S'il te plaît, moi j'ai vu une vidéo, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je dis. Voilà. Donc maintenant, on est en train de dire que sur le live ici là, c'est pas Gbagbo qui est la seule qui va dire que c'est vrai, mettez Thiam, mettez telle personne, mais ne mettez pas Bleu Goudé. Tout le monde entend, mettez le nom de Bleu Goudé, mettez le nom de Soro, tout le monde dit ça. Si Gbagbo n'a pas dit ça, bien les gens de PPACI ne disent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas qu'il soit sur la liste. Mais le combat actuellement, tout le monde dit déjà c'est vilain à ma soeur, ce que tu dis là, non. Mais c'est pas lui qui va décider de la candidature de quelqu'un. Vous comprenez? C'est pas lui qui l'a CEI, c'est parce que c'est le père, on sait. Mais etc. qu'il a dit, ça veut pas dire qu'il ne veut pas qu'il soit sur la liste. Il n'est pas la CEI. S'il met son nom, il met son nom. Mais je comprends que ça peut frustrer, on a compris. Mais je veux dire que d'abord là, toi et moi là, enlevons le mal. Tu comprends? Enlevons le mal. Et puis après, on verra vraiment ce qui se passe. Enlevons le mal. Parce que tu risques de dribbler le panel. Actuellement, là, elle a mis des images là. Il faut qu'on arrive à traiter le sujet. Sinon, ce que tu dis là, je comprends très bien. Mais si tu fais ça là, on risque de le laisser même
Ok, Le bon, paramètre, je tu as vais dit, tu descendre. préfères que... Moi, je vais descendre Non, parce tu que peux rester. Non, tu peux rester. non, mais là, les images qu'elle a vues, elle a mis là, ça ne correspond pas à ce que je vais chanter de dire. Je dis, Babou là, c'est qu'il est en train de faire. Ah, d'accord. Il n'a qu'à se coller à son D'accord. fils aussi. Il n'a qu'à réconcilier tout le monde. Pas faire Mais ça va se... Mais Donc, c'est justement c'est ce que je dis là. En politique, tu ne sais comme pas ce ce qui se panel passe en est pas bas. fait pour ça, là. C'est Moi, nous j'ai qui donné sommes mon en- avis. J'ai déjà donné mon avis, donc je vais descendre. Il ne faut pas gâter le panel de ma grande sœur que j'aime bien. Je vais descendre et elle va D'accord. continuer la réconciliation il va enlever Ouattara, puis Babou. Attends, il y a de ça. Bon, ma grande sœur, qu'est-ce que Dieu veut sur nous, non? Merci. Merci, ma petite soeur. Merci, ma petite soeur. Parce que, en fait, oui. Clarisse Noko, bonjour. Je peux faire une motion, s'il vous plaît? Bon, vas-y. Excusez-moi, hein, parce que comme excuse-moi Clarisse, ma petite soeur, ma fille ou bien ma petite soeur, bon, je sais pas, faut prendre. Si je suis grande que toi, je pète maman. Donc c'est maman. Je veux le monsieur qui vient de parler, Momo, ou bien quoi. Vous savez. Moi aussi, je suis pas une petite fille, hein, donc voilà. Vous savez, le monsieur là, je veux, la politique là, c'est pas de la science-fiction. On n'a qu'à sortir de la science. Moi, je vais pas, c'est pas à cause du monsieur que je suis monté, sinon, comme je suis occupé, j'ai même pas compris même ton sujet, mais c'est ce que le monsieur a dit là, me fait monter. Il dit, comme j'ai vu les images, non. Ne trompez pas ceux qui sont plus petits que vous. Ne trompez pas ceux qui n'ont pas vu 2010 là. Si tu as vu une image, si tu es PPACI là, rentre dans le réseau et puis tu vas avoir les bonnes informations. Parce que Damana Pika, ce que tu as vu là, avec les autres là, comme on appelle l'autre là, celui qui a fait prison avec quoi Justin là, le monsieur noir là, quand ils sont partis là-bas là, ils ont parlé, on n'a pas vu que les images, ils ont parlé, ils ont bien dit que Blé Goudé là, c'est leur ami depuis l'université. Ils sont partis là-bas à leur nom propre, pas au nom du PPACI. Donc c'est pour lui dire que le PPACI n'a pas envoyé quelqu'un là-bas. Faut pas dire que... Oui, bien sûr, ça aussi, j'ai eu l'information. Ils disent qu'ils sont partis à leur propre compte. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, la politique, là, c'est pas la science-fiction pour dire, peut-être que c'est une stratégie. Peut-être qu'on va pas rester dans peut-être. Dites ce qui est sincère. Ne trompez pas ceux qui n'ont pas, qui avaient peut-être 2 ans, quand 2010, 2011, là. Ne les trompez pas. C'est pas une science-fiction. Donc, c'est la partie que je voulais Écoutez, rectifier. moi aussi, d'accord. Moi aussi, hier, comme ça, je regardais le journal télévisé là-bas et j'ai vu que à parler était assis. Dès que était assis, il y avait une cérémonie par rapport à la littérature. Laisse-la finir. Hein. Elle a fini. Parce que le Non, elle a fini. attends, il dit quoi? Non, j'ai voulu finir, mais comme il ramène encore un autre truc pour dire, à parler de assis, Blé Goudé était assis. Quand on va vous dire aussi que, comme on appelle Steve Picot, dit que lui, il cause avec le RDL, là. Lui, il a le droit de causer avec s'il a assis, que Blé Goudé assis, là, ça fait quoi? En fait, c'est pourquoi je dis là, si on veut regarder tous ces paramètres là, on ne pourra pas savoir si vraiment ce qui se passe en fait. C'est pourquoi je dis. Mais il faut avoir une bonne information, ne viens pas dire ce que tu n'as pas vu, parce que il a dit. Mais justement, moi je suis d'accord avec vous, hein. Bah, il a parlé, c'est pas l'image, moi j'ai regardé, j'ai entendu dans sa bouche qu'on est venu à notre nom propre. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous, madame. Mais moi ce que je veux dire là, on n'a pas encore vu une vidéo où Blé Goudé a dit que Babou n'est plus son père, où Babou a dit qu'il ne veut plus de Blé Goudé. Personne n'a encore vu cette vidéo. Oui, on n'a pas vu ça là, mais justement, donc c'est nous qui sommes à côté là, qui sommes en train d'extrapoler. Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes en train d'extrapoler quelque chose, c'est tout. Non, c'est toi qui as extrapolé, c'est pas on. Moi, je suis pas dedans. Parce que moi, j'ai entendu, je ne fais pas science-fiction. Clarisse Noko, ma fille, voilà ce que c'est juste, je suis venu rectifier côté d'Amana Picasse qui dit que c'est PPAC qui a... PPAC, la personne n'a allé au funérail derrière Blé Goudé. Blé Goudé, là, il a été abandonné à son propre sort. Donc, on n'a qu'à dire la vérité. Comme ça, quand on dit la vérité là, même celui qui est choqué, au moins c'est la vérité, il va dire, ah, comme avant là, le papa, on le suivait, bon, peut-être que, là, ça c'est nous-mêmes maintenant, on fait nos propres déductions. Sinon, ne sortons de la science-fiction. On n'a qu'à dire la vérité, et puis la vérité, même si ça fait mal, et puis après ça peut passer. Mais on va rester dans le mensonge là. Madame, attendez, moi je vous pose une question. Quand lui-même il dit, c'est la vérité. Oui. Arrêtez. Non, je comprends. Non, si, je comprends ce qu'elle dit. Non, je comprends ce qu'elle dit. Mais je voulais... minimiser d'autres personnes pendant que vous dites que c'est Ouattara le problème. C'est ça. Non. Moi, j'ai dit que je suis d'accord, hein. Je ne suis pas contre ce qu'elle dit. Mais on est en train d'échanger en fait. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Mais quand tu parles, on va rectifier ce que tu dis on change. Moi, non, ce que vous avez dit là, j'ai compris. Vous avez dit que... Je suis pas là pour le sujet. Vous avez dit, je n'ai pas compris le sujet. Je suis pas là pour le sujet. Ce que vous avez dit, j'ai compris. Bon, voilà, j'ai rectifié ce que tu as dit. J'ai dit ça, j'ai compris. Ce que vous avez dit, j'ai compris. Moi, j'ai pas de problème avec, mais on est en train d'échanger. C'est pourquoi je voulais poser la question de savoir. En lui-même, il dit que si son papa se présente, il ne va pas se présenter. Pourtant, tout le monde est en train de dire
Mets ton nom. Est-ce qu'il Le arrive sujet ou pas même, dire c'est qu'il va plus mettre son nom? l'échappement de, comme il s'appelle, Tu vois, Boga Sako, hein, tu vois, Clarisse, Oui. Clarisse, on le met là, il met là. Le papa a dit, mais si Non. moi il dit que le papa dit, attends, mon frère, mon fils, si le, je sais pas, je dis les deux, il faut prendre les deux. Si le papa il dit que le papa s'est présenté, le papa s'est présenté, et après là, il voit autour du papa que les gens sont en train de le combattre là. Donc ça n'est plus personne ne calme quelqu'un là. Donc on va considérer aussi de la manière que tu fais cette fiction là, comme quoi que c'est le papa qui les envoie. Donc dans ce cas là, pourquoi moi je vais dire si le papa s'est présenté, je ne le présente pas? Pourquoi? D'accord, ok, pas de souci. Ben voilà. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Clarisse, Non. comme le sujet, je On ne a le une minute, comprenais on pas, est- je suis monté pour juste rectifier ça, donc je vais descendre. Si je suis occupé, si je vois que ça va, que j'ai compris le sujet, si il peut monter, je vais remonter. Non, Merci le beaucoup. sujet, c'est Boga Sako qui a échappé belle et puis l'arrestation de, comment il s'appelle, Joël quelque chose là. Voilà. Joël Nguessan. Maintenant, et puis bien qu'ils veulent brûler la Côte d'Ivoire parce que voilà, ils refusent de mettre les noms de tous les leaders hein, sur la liste électorale et lui seul il veut partir. Donc c'est tout ça qu'on va. Donc tu voulais que je parle un peu ou bien j'ai qu'à partir plus tard. Bien sûr, je veux que tu parles langue, c'est important. Ah. En fait, bon, comme tu as vite fait, je vais vite fait par rapport à ce que tu as reçu, comment je perçois. Joël, franchement, je te dis sincèrement que pour Joël Nguessan, là, franchement, je m'en tape, quoi. Parce que ce sont ses collaborateurs, ce sont ses amis. Là, s'ils l'ont pris, ils l'ont fait quoi? C'est lui hier, là. Hein? C'est lui hier, là. Il était témoin en charge, non? Les gens du PPACI, là, témoin en charge, là, c'était lui, là. C'est pas Blé. Il était témoin en charge. Maintenant, c'est les gars qui l'ont envoyé, là. Si aujourd'hui, il a un problème avec eux, là, il n'a qu'à gérer avec eux, là-bas. Ça, lui, ça, c'est son problème. Maintenant, pour Boga Sako, Dieu merci qu'il s'est échappé. Bon, Dieu merci bon, je sais pas qui l'a aidé, mais je maîtrise pas encore le sujet. J'ai vu que la vidéo, là, très tard hier, comme c'est fait tard, j'ai pas écouté. Peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, je vais bien comprendre les contours. Donc, il dit la main noire. Si vous voulez, je peux mettre, vous allez écouter. Il dit la main noire le cherchait. ah bon, voilà. Donc le monsieur qui vient, voilà, en fait, c'est dans ça. En gros, dans ça, c'est la même. Il vient d'arriver d'exil, il retourne encore en exil. C'est comme ça, les gens veulent que Blé Boudé n'a qu'à aller se bomber la poitrine, et puis lui aussi, là, il va retourner, ou bien on va le prendre, on va le jeter encore en prison. Mais c'est ça, lui, il refuse. C'est-à-dire, de toute façon, le gars, il a dit quoi de moi? Il paraît qu'il a fait une conférence, j'ai pas encore écouté. Bon, comme si c'est ça, il a dit ce que tu as dit dans la conférence. Mais voilà, ils veulent que Blé n'a qu'à parler. En fait, on veut le pousser encore à la prison. Mais ils réussissent pas à le mettre dedans. Voilà. En gros. Donc, maintenant, pour cuire bien, là, c'est ça, hein. C'est ce qu'on était en train de dire. Eux-mêmes, c'est eux qui ont envoyé leur truc pour dire, le président Gbagbo même qui a dit, à chose comme on appelle, au président Bédié, que le président Bédié est le violeur, non, le violé qui tombe amoureux de son violeur. C'est ça, le président Gbagbo avec Sorodium. Aujourd'hui, là, on dit, au lieu de le papa, un papa, moi perso, hein, j'ai dit moi perso, dans une maison, un papa, ça peut arriver, même nos vrais parents biologiques là, ça arrive des moments où ça boude à la maison, les enfants même avec papa. On boude, soit on a demandé quelque chose, soit papa même a engueulé parce qu'il y a un travail qui a été mal fait, on n'est pas content, on boude. Mais le papa là, des fois c'est l'enfant qui boude, il peut réussir par un autre chemin et puis il ramène tout le monde à l'ordre dans la maison, mais tranquillement. Le président Gbagbo, il devait faire ça, mais il ne le fait pas. On dit, on peut même pas même aller chez le président. Bon, les gens sont en train de dire, il faut que ça soit Blé qui aille réconcilier. Blé est en train de vous dire, il le dit tous les jours, à qui veut l'entendre, qui il a fait des demandes. Même les vieux, les chefs du village pété chez Gbagbo là-bas, là, eux, au moins, ils ont réussi à rentrer. Ils sont allés faire la commission. C'est eux-mêmes qui ont parlé, c'est pas Blé n'a pas été intermédiaire, le vieux a parlé. On est parti, le président Gbagbo dit qu'il n'a rien. Mais pourquoi il peut pas recevoir Blé? Donc, ils préfèrent se réconcilier, eux, le papaci, avec Soro, qui les a jetés en prison, qui les a chassés du pouvoir, que de se réconcilier avec Blé Boudé. Donc nous, on les regarde. On les regarde. Maintenant, où ils vont arriver avec UBA là? Mais c'est tout ça là qui fait. Si l'opposition est déchirée, vous allez où avec ça? Ou même ils vont partir avec. Aujourd'hui là, on va voir ce qu'ils vont dire. On dit ils veulent être avec le PDCI. Mais le président Gbagbo là, excusez-moi, faut pas je vais dire quelque chose, d'autres vont dire que j'ai dit quelque chose de déplacé. Parce que toujours quand on dit les vieux, dans la politique, quand on est vieux, on veut pas qu'on manque de respect là. On reste à la retraite là-bas tranquillement. Sinon lui, il a traité au feu de voleurs ici. Donc le président Gbagbo là, normalement, c'est son travail. Lui, il a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, quand on croit qu'on va aller à droite là, il fait un semblant de venir à droite et puis après il se jette à gauche. Il laisse tout le monde à droite là-bas, il se jette à gauche. C'est le même Gbagbo là. Aujourd'hui là, ce qu'on est en train de subir même là. Si moi je vais m'asseoir, j'ai dit c'est à cause du président Gbagbo. Bédi a dit, lui là, il ne doit pas se présenter.
Gbagbo dit il se noyait, donc il a sorti de l'eau. Ben, le gars qui l'a sorti de l'eau, là, voilà comment il a pris à nous diriger maintenant. Aujourd'hui encore, il était ensemble avec le RDR une fois. Après le RDR, il a fait coalition avec Bédier. Après coalition avec Bédier, il a fait avec Guéhi. Aujourd'hui, il revient encore en arrière. En 2000, d'abord, avant ça, en 2020, les gars ont fait CNT là. Il a fait un semblant d'être dedans. Après, il a abandonné tout le monde dedans, il est sorti. Aujourd'hui encore, il veut prendre PDCI comme allié. Objection. Vous voyez? Mon frère, généralement, il faut me laisser, je vais terminer. Donc, quand j'ai fini, tu vas dire ce que tu as dit. Donc, tous les jours, c'est lui qui fait et il défait. Il fait et il défait. C'est pour ça les gens l'appellent le boulanger, là. Donc, on est dedans encore. On est en train de partir dedans encore. Donc, il n'a qu'à faire. Mais ce qui est sûr, pays, là, on n'est pas bête. On saura maintenant ce qu'il faut faire. Donc, pour le moment, là, moi, je m'arrête là. Et chose, comme on appelle ma fille Clarisse. C'est ce que moi, j'ai vu pour le moment. Maintenant, plus tard, là, s'il y a autre chose, je verrai. Sinon, c'est lui qui défait, qui défait. C'est toujours le même babo, là. Donc, voilà, pour le moment, je me mute. Il y a quelqu'un qui a une motion? S'il vous plaît, j'ai une motion. Allez-y. Alors, merci infiniment, cher Palélis. Merci à tous les intellectuels ici. Je suis Ramsès et je pense que le sujet qui est ici établi, il est tellement important et intéressant et il est tellement important dans la mesure où il interpelle plus d'un de l'opposition. Il faudrait que nos passions, nous puissions les garder à un moment donné pour que quand on est dans nos groupes de partis politiques, on puisse en débattre. Mais quand on vient sur un plateau comme ça, où Clarisse nous donne l'opportunité de s'offrir, de s'exprimer, il faudrait qu'on évite cela. Parce que j'ai fait ma motion contre madame, dont j'ignore le nom, parce que je vois seulement quoi. C'est un vice de procédure. Quand on est en train de débattre sur un sujet qui concerne Joanne Guessan, comme je l'ai dit quand j'étais en bas, que de faire attention, parce que pour moi, ce sont les infiltrés encore à l'orée des élections 2025, comme l'ont été certains qui après ont rejoint leur parti politique, le RDR. Mais je ne cesse pas de le dire à mes camarades du COGEP. C'est cette posture que vous prenez qui donne l'envie à ceux-mêmes qui sont au PPACI de vous donner raison, mais qui sont obligés de se rétracter. Parce que je le dis, peu importe ce qui se passe, cette façon de faire porter le chapeau, même de l'exil entrepris par le docteur Bogasako, quand vous lui faites porter cette charge, madame, je pense qu'en réalité, en politique, on fait la politique, mais sachons la faire de la plus belle des manières. Parce que ce sont ces réactions passionnelles et passionnées de certains militants du projet qui poussent réellement le rapprochement, ou bien qui éloignent le rapprochement entre le président Gbagbo et Blé Goudé. Moi, je vais vous faire savoir, durant toute la gestion du président Gbagbo, Blé Goudé était, comme on le dit toujours, il était l'enfant qui rentrait même avant que le professeur Michel Gbagbo n'entre dans la maison de Gbagbo. Donc, si vous ne vous souvenez pas de ça, et qu'aujourd'hui, pour certains écarts ou bien pour certains comportements de certains camarades que nous-mêmes, nous tous on voit à l'intérieur, mais Blé Goudé n'est pas blanc comme neige. Il y a certaines personnes qui étaient empêchées aussi hier d'avoir accès à la présidence de Laurent Gbagbo hier. Et c'est Blé Goudé qui est empêché d'entrer là-bas. Je vous informe, madame. Je vous informe. J'ai dit seulement motion et je vous ai laissé. Blé Goudé non, je ne suis pas, parce que je ne suis pas COGEP, parce que c'est pas parce que c'est la photo non, c'est pas parce que c'est la photo de Blé Goudé que vous allez dire que vous les gens de moi je ne suis qu'une sympathisante. Je ne suis pas COGEP. Attendez. Vous êtes en train de franchement changer le sujet. Vous êtes en train de changer le sujet. Ici, là, j'ai dit, la dame, elle est montée pour récupérer quelque chose qu'elle a entendu. Ok? Le sujet, c'est Ouattara et Kubiya qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. La fuite, comme dans Bogasako, vous avez vu son interview hier. Si vous voulez, vous faites écouter encore. Et des deux, Joël Nguessan, qui était arrogant dans le pouvoir du RHDP-RDR, qui est même allé jusqu'à la Cour pénale internationale, témoigner contre vos leaders là. Aujourd'hui, le RDR l'a mis aux arrêts. On dit il a en garde à vue. Donc, Kubiya et Ouattara veulent brûler la Côte d'Ivoire. Mais vous aussi, vous avez du répondant. Décortiquez ça et laissez Blé Goudé tranquille. S'il vous plaît, vous êtes monté pour un sujet. Kermit qui est là, je pense qu'il est monté pour ça. Parlons de ce qui se passe. Moi, c'est vrai, hein? Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, là, c'est pas le sujet. Sinon, le sujet de, comme ils appellent, Sibiko, là, je l'ai traité la dernière fois. Et je vais continuer, parce que peut-être après demain, ou je sais pas quand j'aurai le temps, on va en parler. Mais aujourd'hui, là, pour l'heure, là, le sujet, c'est Ouattara et Kubiya qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Ils font la sourde oreille.
C'est ça le sujet. Mais il ne faut pas trop rentrer dans Blé Goudé. Blé Goudé même n'a pas son nom sur la liste électorale. Quand les prophéties sont tombées pour dire que des leaders politiques seront abattus, quand vous voyez le comportement de la rébellion actuellement au pouvoir, là, vous n'avez pas peur. Le général Dogo Blake a fait 10 ans de prison sous le règne du RDR. Est-ce que vous avez information qu'ils ont envoyé des drones au-dessus de... Quand on parle, là, il y a des drones au-dessus de sa maison. Même votre leader Gbagbo, qui est actuellement dans l'insécurité. Il est actuellement dans l'insécurité. On dit la fois passée, ils ont envoyé des drones. Et qu'est-ce que les drones ne sont pas là encore? Les gens qui sont au pouvoir, ce sont des rebelles. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un, ils n'ont pas de sentiment de quelqu'un. Ils sont prêts à découdre les Ivoiriens pour leur pouvoir. Gbagbo n'est pas en sécurité. Ou on vous parle, votre leader, il n'est pas en sécurité. Vous parlez ici d'accord de Blé Goudé. Mais quand ça va commencer là, Gbagbo n'est pas en sécurité. Les gens qui défilent, qui viennent le voir là. Est-ce que quand ils s'en vont là, ils vous disent qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Vous n'avez pas vu en 2011 ici, façon le RFI comment dirais-je, à propager le mensonge. Mais aujourd'hui, après, ils ne le font pas avec Ouattara. Ouattara a enlevé les noms des Ivoiriens sur la liste électorale. Lui seul, il veut aller aux élections. Mais pourquoi ces gens ne disent rien à Ouattara? Pourquoi les chefs internationaux sont silencieux? Si c'est qui est en train de se préparer, et Ouattara, le chef de guerre, prépare en Côte d'Ivoire. Laissez Blé Goudé tranquille. Il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Ok? Merci. Merci, ma soeur Clarisse. Est-ce que je peux parler? S'il vous Merci, plaît. ma soeur. Est-ce que je peux vous prendre pour finir en 1 minute, s'il vous plaît? Non, non, non. Toi, tu as fait une motion. Tu as fait une motion, mais la motion, c'est 1 minute. D'accord, merci. Tu attends ton tour de parole. Clarisse, est-ce que je peux parler? Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour Clarisse. Bonjour tous les mamans qui sont sur ce panel. Que la force et l'énergie primordiale de nos ancêtres méritants soient sur vous. Parce que quand dans un combat que les mères prennent le devant, je pense que on n'est pas loin de pouvoir aboutir parce que c'est à vous que réside la vie et c'est vous qui donnez la vie, c'est vous qui savez protéger la vie qui que ce soit. Quand j'ai fini de dire ça, d'abord je te remercie Clarisse, une fois de plus encore d'avoir fait séance de panel, afin qu'on puisse s'exprimer. Vous voyez, le diagnostic, donc la sœur, il y avait une des sœurs qui est partie, qui n'a pas voulu rester, qui est partie, qui a posé ici, elle est tellement limpide et fluide par rapport au président Koudoulou Rambabo que dans la Côte d'Ivoire tout entière adulte et que nous aimons tous. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité même à un père ou à un frère. Ceci va de notre bien-être et de vivre ensemble. Mais au fait, le constat que la sœur a fait concernant l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara, qui est venu à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dont nous en souffrons tous ensemble, est un constat de légèreté. Une certaine légèreté. Et d'abord, je tenais à... S'il vous plaît, le sujet là. Non, oui, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Si vous allez dire le panel va devenir autre chose. Ne me coupez pas. Voilà. C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est que vous voyez la vérité en face, mais vous n'êtes pas capable... Les gens qui ne sont pas capables de dire la vérité, à qui que ce soit, peuvent rien créer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je rappelle ici que vous voyez, je porte le MC. Le MC, c'est le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Et vous pouvez voir tous les déplacements de Koudoulou Rambabo. Nous participons, nous partons pour le soutenir. Pourquoi? Parce que c'est le seul homme politique qui peut rétablir ce qu'on appelle le pont entre le nord, le sud, l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous le savons bien, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous participons non seulement financièrement et physiquement. Nous avons des gens on va dans les fonds du village pour motiver, qui sont découragés et qui sont abattus par le traumatisme que Ouattara et la France a imposé aux Ivoiriens. Mais par contre, il faut qu'on dise pourquoi nous sommes arrivés là. Et aujourd'hui, le tas des lieux que ma soeur a posé, c'est pas ça le débat, mais le tas des lieux qu'il a posé, c'est ça. Et que devons-nous faire maintenant? Les choses ont été déjà faites. Aujourd'hui, nous subissons, en fait, ce qu'on appelle la recolonisation. Et quand j'entends les uns et les autres, surtout, les intellos venir parler, on fait un débat intellectuel, nous sommes des intellectuels. Il n'y a pas d'intellect. Quand est-ce qu'il s'agit de sauver une nation, on ne parle plus d'intellect. On parle de ceux, les bras valides, ceux qui sont prêts à pouvoir se battre pour ramener la souveraineté et la paix à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Les intellectuels, ça veut dire, ce sont les intellectuels qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cet état. Parce que les intellectuels, ce sont les gens qui sont éloignés de leur culture, de leur tradition. Et le bien-être de sa population sont les intellectuels. Parce qu'ils réfléchissent dans leurs pensées, ce que le maître colon blanc lui a appris, il faut qu'il mette ça en pratique. Vous pensez qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'il y a l'élection en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection.
En Côte d'Ivoire, normalement, quand on fait des panels, on ne doit pas parler d'élection. On doit parler de la récolonisation par les bombes françaises dont Ouattara en est le parrain. Que devons-nous faire pour pouvoir chasser Ouattara au pouvoir? Voilà la question. Les erreurs ont été faites. Tous ont participé par les erreurs que nous soyons là aujourd'hui. Et les mêmes erreurs sont en train d'être refaites encore. Hein. Les mêmes erreurs de 2000 jusqu'en 2010 sont en train d'être refaites encore. Non, c'est pas grave. Non, mais vous savez, non, il faut qu'on débat, un débat intellectuel. Il n'y a pas de débat. Les autres en face de nous nous ont montré depuis 2002 que eux, ils voulaient prendre le pouvoir en nous soumettant par la force des armes avec les bombes françaises. Ils l'ont fait. Et nous qui sommes les Ivoiriens qui rasons les murs aujourd'hui, quand nous faisons des panels, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que c'est de pouvoir chercher des mots académiques pour plaire, pour dire que moi je sais mieux m'exprimer par rapport à l'autre, ou bien je sais mieux manipuler la langue, ou bien je vais montrer mon niveau d'académie d'aliénation dont on appelle le CAA. Mais écoutez, il faut qu'on arrête ça. La Côte d'Ivoire est en pleine récolonisation. Les apatrides dont la France a mis à la tête de notre État sont là et ils nous lancent un défi. Ils disent, nous ne sommes pas des hommes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Et nous, on fait des combats de coq. Blé Gouda fait ça. Il y a l'autre là qui allait voir ça. Non, Blé Gouda, mais c'est quoi ça? Quand je regarde, en fait, c'est un peuple qui est soumis, qui se comporte comme ça. Parce qu'en face, voici une apatride qui s'appelle Kanya Kamara qui dit, nous ne voulons plus voir Datché, Dabé. Moi, je vais poser une minute seulement. Une question aux gens de PPSI et quand tu vas finir, ils vont répondre. Vous, là, vous êtes sérieusement sûr que Soro va aller affronter Ouattara pour vous? Vous êtes sûr que si Soro devait combattre Ouattara pour vous, là, il avait commencé depuis longtemps. Vous l'avez vu en 2011, 2012, en 2010, 2011. Vous êtes sérieux là que Soro, lui, va aller affronter Ouattara pour vous? Mais ces gens sont en train de nous distraire. C'est-à-dire, dans votre tête, vous dites que non, qu'en 2011, Soro a sauvé la vie des Gbagbo. C'est tout, hein? Mais mettez-vous dans la tête que Soro va jamais aller affronter, va jamais combattre Ouattara pour vous. La preuve en est que dans votre PPSI, il y a plein de gens du Nord qui sont là-bas. Vous les avez déjà vus aller au Nord? Vous les avez déjà vus aller faire un meeting au Nord? Aller parler même du PPSI au Nord? Jamais. Vous avez vu hier le monsieur là, il était à la Kota chez Dali. C'est là-bas seulement vous partez. Mais pourquoi il ne prend pas Dali pour aller chez lui au Nord là-bas? Arrêtez. Vas-y, Kémy. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Donc, je disais ceci. Effectivement, j'emboîte le pas dans lequel tu allais. Au fait, aujourd'hui, je vois des Ivoiriens faiblards, des Ivoiriens qui sont pas prêts. Au fait, le problème qui se passe, il y a des gens qui, la plupart des Ivoiriens, ils sont tous croyants, hein, mais ils veulent aller au paradis sans ne pas mourir. Mais pour aller au paradis, il faut mourir. Mais vous n'êtes pas prêts, mais vous voulez aller au paradis, je sais pas comment vous allez. Le temps est venu que vous partez au paradis, dans ce paradis dans lequel vous cherchez autant. Vous savez, quand un peuple n'est pas fier de pouvoir défendre sa terre, il est appelé à être esclave. Et nous en avons assez de pouvoir se plaindre, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Quand Kanya Kamara nous fait des déclarations de guerre, quand tous ces rebelles là c'est même pas des rebelles, ce sont des djihad, ceux-là. C'est des djihadistes, c'est pas des rebelles. Allez-y au nord du Mali. Les mêmes atrocités qu'ils commettent au nord du Mali, c'est ce qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire. Vous parlez, ils sont pas rebelles. Dire rebelle même, Srodium était maître djihadiste. Et aujourd'hui, après avoir fait le djihad sur la Côte d'Ivoire, quand le président soit, il dit oui, Soro n'a qu'à rentrer. Ça, il appelle un maître djihadiste de rentrer. Mais c'est quoi cette communication? Et vous parlez c'est la politique. Quelle politique? La politique, c'est d'être ferme. La politique, c'est de savoir ce que est bien pour mon peuple. La politique, vous ne savez pas quand est-ce qu'il tient ce genre de propos, les gens qui l'éloignent, c'est plus que ceux qui rentrent. C'est ça que les questions. Aujourd'hui, nous sommes plus dans une question de parti politique. Il faut que vous sachiez. C'est pour ça que le MC est né. Le MC, c'est le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Parce que quand est-ce que nous savons que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire et dans tous les partis politiques du monde, en particulier ceux dans les pays francophones, sont financés par l'État. Et l'État de Côte d'Ivoire qui est sous tutelle française, pensez-vous véritablement qu'un parti politique peut donner la souveraineté aux Ivoiriens? Non. Vous pensez que véritablement un parti politique, quelle que soit sa coalition, peut libérer la Côte d'Ivoire? Non. C'est de faire reconduire la colonisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous, le MSI, nous sommes nés pour mettre fin à cela. Parce que nous disons que nous sommes de la société civile et aujourd'hui, tout Ivoirien a le devoir de pouvoir avoir un regard sur la politique qui se vit en Côte d'Ivoire. Parce que autrefois, on les a laissés et ils ont décidé à notre sort. Ils ont décidé nos sorts. Nous n'allons plus jamais les laisser décider de nos sorts. Nous tous ensemble, c'est pour ça que nous sommes prêts à nous battre nous-mêmes tous ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire, non pas par une élection, et mettre à la tête de la Côte d'Ivoire cet homme qui peut réconcilier les Ivoiriens et après les Ivoiriens feront la politique. En ce moment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. En Côte d'Ivoire, nous sommes asservis et nous sommes soumis à c'est même pas dictature, une récolonisation où on arrache les terres, où les villages sont rasés, où les eaux sont prises, où nos forêts sont prises en otage. Ça s'appelle pas, le temps n'est pas le temps des politiques. Et d'abord, le temps, quand est-ce qu'on vient, quand il y a en guerre, c'est pour ça que moi,
quand je sais que la Côte d'Ivoire est en guerre, j'ai un ton martial. Donc quand je viens, je viens pas là, au contraire de vous faire des panels pour pouvoir galvaniser nos frères, pour dire que c'est vrai, tenez, bon, cette guerre, nous allons la gagner parce que c'est la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre au prix de nos sangs pour laisser un héritage à bien commun à nos enfants. Mais nous ne sommes pas prêts. Non, on fait des calculs politiques. Non, Soro va rentrer. Non, on va faire, si le PPACI avec le PDCI, c'est-à-dire tout ça, c'est des calculs politiques qui nuisent la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous devons nous lever comme un seul homme, dans un seul même but, notre terre, qui sont en train de nous arracher. Vos débats contradictoires, vos débats intellectuels, vos débats à la con, gardez-le. Aujourd'hui, il y a urgence. Vous ne voyez pas comment le monde est? Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de nous? Et vous êtes là, toujours, non, Gbagbo est parti à, comment ça s'appelle, comment on appelle, l'Union Européenne, il va venir, il va envoyer une nouvelle, l'autre a fait ça, tiens, m'a fait, mais écoutez, vous n'êtes même pas conscient. Parce que ça, c'est l'inconscience d'un peuple soumis. Et nous inscrivons en faux. Nous ne sommes pas soumis et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour récupérer nos terres. C'est ça. Ouattara doit être chassé par la population. Il faut, c'est pour ça que nous, au MC, nous en appelons 2 millions d'Ivoiriens. Les 2 millions d'Ivoiriens, nous allons investir toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Nous allons précisément investir à Abidjan et nous allons chasser Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons choisir la personne qu'il faut. Un Ivoirien digne de ce nom pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et ceci va se passer, vous allez le voir. Et nous travaillons dans ce sens. Mais excusez-nous, épargnez-nous de vos débats intellectuels, parce que c'est l'intellectuel qui nous amènera. Nous avons besoin des hommes, des femmes, capables comme Clarisse qu'elle fait. Parce que ce qu'elle fait déjà, c'est déjà beaucoup. C'est ça que nous avons besoin pour gouverner nos peuples. Votre Soro Guillaume, qui est le chef djihadiste que vous appelez pour faire une alliance pour aller enlever Alassane Dramane Ouattara, alors que c'est celui-là qui a fait raser les villages de ouais. Si vous n'êtes pas conscient, nous on est conscients. Je vous remercie, je m'arrête là. Merci, Kemit, merci. Il y a une motion, il y a motion. Quelqu'un veut faire une motion? Est-ce qu'on m'attend? T'entends très bien, t'entends très bien. T'entends très bien. J'aurais bien voulu faire une motion, mais je serai coupé après. Je ne sais pas s'il doit attendre mon temps. Que les gens prennent les paroles. Merci, prends ton temps de parole. Je fais mon micro. Anna Boulot. Respecte tes grands frères. Les grands frères te respectent. Lui là, c'est un bon petit là. C'est que le petit même est bon. Voilà. Alors, qui voulait faire la motion là? Hey, stop. Tapotez, le live est signalé, tapotez les gars s'il vous plaît, tapotez ceux qui sont en bas, le live est signalé, tapotez s'il vous plaît. Je signalé, tapotez. Ceux qui n'ont pas encore parlé après, nous on va parler. Hein. Non, mais il faut parler puisque les gens ne veulent pas parler. Vas-y. Ok. Je reviens pour dire que... On t'attend pas bien. Oui, là, s'il te plaît. Je reviens pour dire qu'on a tous un mal commun et le mal, il est là. Voilà. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu le frère, si je peux m'exprimer ici, disait que il mobilise 2 millions de personnes. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pas d'accord quand on veut faire passer les Ivoiriens pour des peureux ou quoi que ce soit. Je reviens pour dire que c'est parce que peut-être les gens ne sont pas à la place du président Gbagbo qu'ils sont en train de dire les Ivoiriens ont peur. Non, la lutte a toujours besoin d'un leader. Le monsieur est venu, on était ici, et les gens étaient là-bas aussi, mais il y a eu plein de choses qui sont passées. Mais quand on regarde là, il faut quelqu'un pour dire quelque chose. Même l'armée, même tout ça, c'est comme ça. La vie, c'est toujours comme ça. Burkina, c'est quelqu'un qui s'est levé aussi, et puis Blaise Compaoré est tombé. Donc, le mouvement dont il parle, moi, c'est aujourd'hui que j'entends parler du mouvement. Maintenant, s'ils sont en train de travailler pour que 2 millions de personnes sortent, ça, c'est à lui aussi. Mais je veux dire que, quand on regarde là, on n'est pas en train de se distraire, parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Toi-même, là, tu vas sortir, on sait ce qui se passe. Il a bien dit que les gens sont dans la rue. Effectivement, il y a un dispositif qui s'attend à quelque chose. C'est vrai que le PDCI marche, bon, le PDCI, c'est le PDCI, mais tout le monde sait que c'est pour PPACI, c'est pour Gbagbo quand il va dire sortir. Pour les cadeaux, mais il paraît-il que le PDCI et le PPACI se rencontrent aujourd'hui, non? Oui, non, c'est pour ça qu'on est en train de dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Tous les Ivoiriens, c'est-à-dire si toi-même tu es Ivoirien, ton mal que tu connais là, on n'a qu'à s'unir, on va enlever. Le reste là, ça c'est autre chose. Mais on a un mal commun. C'est ce que moi je suis en train de dire en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la lutte là. Excuse-moi, frère, je voulais te poser la question. Quel est le mal commun que nous avons tous les Ivoiriens? Je veux savoir. Mais ce sont les images. C'est pour ça que je dis que moi, je suis monté parce qu'elle a développé un thème. C'est pour ça que je suis monté. C'est censé vous raconter, c'est pour dire des choses que vous avez dit à l'autre. Voilà, bien sûr. Non, c'est vrai. Le sujet. Voilà. Voilà, c'est Wakibie et Ouattara qui veulent bouger la Côte. Et Boga Sako, voilà. Vous l'avez vu hier, hein. Il a voulu, voilà, il dit qu'il a échappé, hein, voilà.
Hein, heureusement, il est aux États-Unis. Et je vois une gestion qui a arrêté quelqu'un qui était dans le RDPI. Donc, c'est tout ça, c'est un débat. Hein. Voilà. Ok. Pas... Maintenant, Vas-y, la soeur Clarisse a posé une question de savoir est-ce que les gens sont sûrs que Soro va faire l'affaire de Gbagbo. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas entendu le président Gbagbo dire qu'il s'allie à Soro. C'est pas le fait qu'il demande à ce que... Moi, ce que moi je sais, le monsieur le Ivoirien, il a failli être attrapé en Turquie. On a vu son avion qui a été commandé à Bouaké. On a vu même les gens qui sont exterminés. Et alors? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et alors? Clarisse, il faut mettre de l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pour ça que je dis là, si on est Ivoirien là, si on est Ivoirien, qu'on soit unis derrière le mal. Moi, je me dis que c'est pour ça qu'on est monté ici. Hein. Si c'est pour venir faire des divergences en dehors de ce monsieur-là, moi, je vais descendre. Moi, je me dis que Ivoiriens là, on a tous un mal commun. C'est pour ça que moi, je suis monté. Sinon, les divergences entre nous là, moi, je suis pas dedans. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on a tous un mal commun? C'est ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Donc, je reviens pour dire que le monsieur est ivoirien, il est sénifaux. Il a bien vu qu'il a failli être violé. Il a démissionné de l'Assemblée nationale. Il a des preuves quand même qu'il est combattu. Mais en ce qui concerne Alliance et lui Gbagbo, moi, je n'ai pas entendu le président Gbagbo dire je m'allie à Soro. Moi, c'est comme ça que moi, je marche. Moi, je ne suis pas dans les extrapolations. Mais il est ivoirien et il peut combattre aussi pour les Ivoiriens. C'est tout. Maintenant, effectivement, que le pays a besoin de libération. Mais les Ivoiriens n'ont pas peur. Hein. On est combattu par un système. Il y a des pays où aujourd'hui la France est partie. Mais les Ivoiriens n'ont pas peur. Donc, arrêtons de faire passer les Ivoiriens pour dire oui, ils sont là, ils ne veulent pas partir. On est tous conscients. C'est pour ça qu'on attend quelque chose. Et les luttes se font dans l'ordre et non dans le désordre. Qui peut se lever pour dire que oui, arrêtez tel monsieur? Tu as quel poids? Tu as quel poids politique? Tu t'envoies, mais ils vont t'arrêter. C'est ce que Boga Sako et l'autre là sont en train de subir. Parce qu'ils n'ont pas de poids, on peut les arrêter facilement. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, il a sorti du pays, mais l'autre là, lui, n'a pas pu sortir, donc ils l'ont arrêté. Juste. Oui, mais lui s'est dit qu'il a eux là-bas, comme il est infirme là, peut-être ils vont le laisser. Mais l'autre, ses amis même l'ont appelé pour lui dire faut quitter. Et comme il a prié, Dieu l'a montré un signe. Effectivement, le préfet de police lui a envoyé un message pour dire que tu as convoqué celle-là. Maintenant, il a fermé ses portables. Et quand il a ouvert là, un de ses amis lui a dit que mon gars, faut te chercher. Mais il n'a pas un poids. Mais il a simplement fait une conférence là. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les Ivoiriens n'ont pas peur. Arrêtons de faire croire que les Ivoiriens sont là et les gars. Non. C'est un problème contre un système. Il y a les armes qui sont partout. Il y a des terreaux qui sont partout. Donc, on est là et les choses se font. Mais quand le peuple est debout, là, qui peut arrêter le peuple? On a vu le militaire ici, à Bukayapi. Tout Karina, c'était rempli de plateaux. Les gens, ils est partis au Togo. Donc, arrêtez de faire croire que les Ivoiriens sont là et les gars. Non. Tout le monde a pris conscience qu'il faut qu'on libère notre pays. Parce que si on ne fait pas ça, on est fichu. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, frère. Si je peux prendre la parole après, s'il vous plaît. Je peux faire une motion? La parole, il y a beaucoup de monde, motion, après vous allez faire. Est-ce que je demande, c'est pas vous qui êtes dirigeant de la parole, c'est pas vous qui dirigez la parole, n'a qu'à prendre, moi, ils sont pour cuisiner. Je voulais faire juste une motion. S'il vous plaît. Oui. Merci. Kémit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser développer puisque la motion... Vas-y, on t'attend pas bien, faut enlever ta voix, pardon, tu es un homme. Merci, Clarisse. Oui, je suis un homme même. Comme toi, tu es une femme. Je pense qu'il faudrait que j'aime bien ton caractère. Merci infiniment. Merci. Oui, j'aime bien ton caractère. Je te suis depuis sur Facebook et autres. C'est une plateforme responsable et je suis content de cela. Je salue encore tous les panélistes et les intellectuels. Bon, à part Kémy qui se refuse d'être intellectuel, mais je vais lui faire juste une petite définition de l'intellectuel. Ce n'est pas le diplômé à qui tu penses. Les intellectuels, ce ne sont pas ceux qui ont vendu l'Afrique. L'intellectuel, c'est celui dont l'intelligence sert à la société. Même un chef du village était l'intellectuel parce que son intelligence sert à la société. Et ce débat qu'on a ici, c'est utile pour la Côte d'Ivoire. Alors, à la suite de ce que le camarade a dit, je voudrais déjà vous demander de ne pas poignarder les autres qui font les efforts sur le terrain. L'effort peut être petit, ça peut être grand, mais ne sous-estimez pas. Les Ivoiriens, c'est comme Damana Picasso l'a dit à Dabou. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES, ça a été sémé en Côte d'Ivoire. Moi, depuis 90, je suis toute l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et je ne vais jamais sous-estimer un Ivoirien. L'Ivoirien, il a son temps. Et quand ce temps va arriver, les choses vont changer. Voilà. Si nous, on a pris la route de Karina, de Yopougon Karina, pour faire tomber l'ancien président militaire de Chikora, c'est pas Dramane Ouattara. Mais je sais qu'un jour viendra où cela va se faire. Je ne sous-estime personne. Et donc, c'est vrai que vous avez des millions de personnes avec vous, mais allons-y doucement dans l'humilité pour y arriver. Au sujet, je le disais tantôt que je suis compatif pour le docteur Boga Sako, un camarade de lutte avec qui on a commencé la lutte, on a continué. C'est vrai qu'à un moment donné,
la passion a pris le devant en jugeant utile de ne pas comprendre la démarche d'un leader politique comme Laurent Gbagbo. Moi, je le dis, je suis à la tête d'un mouvement qu'on appelle digne et binaire, le pays nous appelle DEPA, mais nous sommes tous de la gauche et le seul leader de la gauche qui, moi, m'incarne aujourd'hui s'appelle Laurent Gbagbo. Je n'ai pas besoin de prendre une carte de PPACI pour pouvoir m'exprimer pour cela. Mais je dis, nous sommes dans une mouvance de gauche et dans cette mouvance de gauche, on n'a pas un autre leader actuel qui peut réellement faire battre en face de nous ces néocolonialistes qui sont là, ces impérialistes qui sont là, ce dictateur qui est là. Alors, Boga Sako, effectivement, on rend gloire à Dieu. Moi, je suis chrétien et je me l'assume. Comme lui-même l'a dit, c'est l'assumé dans sa vidéo. C'est grâce à Dieu qu'il est arrivé, qu'il a pu s'en sortir. On rend gloire à Dieu par les personnes par qui ils sont passés. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un adversaire commun. On a un individu qui a peur. Boga Sako avait déjà été interpellé par tous les Mamadou lors d'un débat, où même je crois que le président Blé Goudé y était. Il avait été déjà interpellé. Parce que ceux-là, quand ce qu'ils disent, ils le font. Et heureusement qu'il a pu s'en sortir. Mais c'est tout simplement parce que la posture qu'il a de vouloir faire partie de Draman Ouattara. Moi, je voulais poser une question avant que tu ne continues. La désobéissance civile, est-ce que c'est une première en Côte d'Ivoire? La désobéissance civile, je me rappelle qu'en 95, en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle le boycott actif. Et ce boycott actif-là, qui était composé du Front populaire ivoirien, dont le secrétaire général était Gbagbo Laurent, avait des éléments clés là-dedans. Bulletin unique, vote à 18 ans, et pas mal d'éléments qu'ils ont énumérés. C'est vrai que certaines personnes font la récupération au dit pour dire non, c'était pour que Ouattara soit candidat ou pas. Non, allez-y voir dans le boycott actif de 95, les éléments y sont. Alors, le boycott qu'il y a eu en 2000, après cela, c'est le boycott actif, comment on appelle ça, le boycott de 2020, dirigé par le président Bédier et le mouvement CNT. C'était une belle action démocratique. C'est une belle action démocratique qui doit être saluée. C'est contraire à une rébellion. Il faut enlever l'écouteur, on t'attend loin. Oh, attendez, je ne sais pas où j'ai laissé le... Attendez, je retire mes écouteurs vite fait parce que... Allô? Alors donc, je disais que le boycott actif c'est une belle action démocratique. C'est d'exprimer par la voie démocratique son mécontentement par rapport aux insuffisances institutionnelles dans l'organisation des élections. Et donc, c'est le CNT de 2020 est à saluer. Aujourd'hui, ce dont nous parlions, pour revenir au sujet de M. Joël Nguessan, moi je vous en prie, croyez en ce que je puisse dire aujourd'hui. Joël Nguessan est dans une... Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit vraiment déterminé à ce que Alassane Draman Ouattara ne soit plus là. Parce que je n'ai pas vu des signaux venir jusqu'à pour le contraire. Et ce que je crains, c'est que ça soit encore ce gars du Sud Comoé qui était en 2020 avec nous, qui aujourd'hui se met sur les plateaux et justifie que Draman Ouattara doit être encore candidat. Et c'est ce jeu que Joël fait. Joël ne peut pas aller puiser ailleurs que d'être au RDR. Alors le cas Joël Nguessan n'est pas à confondre avec le cas Boga Sako. Parce que Boga Sako, depuis qu'on connaît Boga Sako, il est toujours resté droit dans ses bottes avec les éléments, avec la défense des institutions. Joël Nguessan, ça n'a jamais été le cas. Il est même allé à La Haye. Il est même allé poignarder encore la démocratie à La Haye. Donc pour moi, je n'ai aucune compassion. C'est un Ivoirien. Je pense pour ma part qu'il sortira de la prison, mais il est en mission. Il est en mission et devant ces cas de figure de Boga Sako, où les opposants sont traqués, je le dis, je ne suis pas pour un PPACI avec le PDCI. Excusez-moi ceux qui sont le PDCI, je ne doute pas de vous. Moi, je suis un homme de gauche. Je ne suis pas pour le PPACI avec le GPS. Non. Mais je veux que toutes les forces de la gauche puissent se rassembler, mener un combat de gauche, de front, comme Gbagbo Laurent l'a demandé quand il est rentré en 2011. C'est pourquoi il a demandé à tous les partis politiques de se mettre ensemble pour former un parti politique commun. Ceux qui ont refusé, vraiment, je pense pas qu'il n'est pas temps, le temps n'est pas encore perdu. Moi, j'organise ici le 5 juillet. Bon, j'organise pas. J'aide le COGEP à organiser l'arrivée de Blé Goudé le 5 juillet, comment on appelle ça, à Lausanne. J'y serai et je vais encore lui réitérer cela. Que c'est le moment. On n'a pas une autre alliance à faire avec les gens de droite. Notre réelle alliance, notre vraie force, ce n'est pas de regarder dans la culotte des uns et des autres. Nous tous, on a eu mal. Moi, Ramsey, je le dis et je le dis à qui veut l'entendre. Je n'ai pas aimé le 17 juin 2021 à l'aéroport, ce qu'a subi la camarade Simone Gbagbo. Mais je ne peux pas rester dans ça éternellement. Nous sommes des politiques, il faut qu'on dépasse nos passions et qu'on rentre dans l'émotion qui est la source véritable de l'intelligence, comme le disait Karl Marx. Donc quand on est de gauche, quand on a des valeurs de communistes, quand on a des valeurs de socialistes, il y a des choses qu'on doit surpasser. Alors nous sommes arrivés,
j'aimerais plutôt cette réunion qui va se tenir tout à l'heure entre PPACI et le PDCI. J'aurais voulu que ça soit entre PPACI et le MGC de Simone et le COJEP de Blé Goudé Charles. C'est mon souhait. Donc j'appelle ces leaders-là à comprendre qu'individuellement, on est isolé. Et on sera traqué comme Bouga Sako a été traqué. Si demain Blé lève la voix, il sera traqué. Babo sera traqué. Simone sera traqué. Et on fait quoi? On laissera le champ libre à Dramane Ouattara de pouvoir s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Voilà sur ces mots que je voulais m'arrêter et rester en bas. Merci beaucoup. Tu as parlé fort. Merci. Clarisse, pardon, je suis un peu occupé ici. Quand le frère parlait, merci. Bonjour d'abord, bonjour. Voilà, merci au frère qui vient de parler. Vraiment, j'apprécie. Donc j'ai essayé, ça essaie de passer le moment. Donc, j'ai envoyé d'abord 2 extraterrestres. Voilà. Donc, comme tu es occupé, tu n'as pas regardé, je t'ai envoyé toi-même. Voilà, quand le frère parlait, c'est que tu étais occupé, donc tu n'as pas vu. Voilà. Moi, je continue d'envoyer. Je continue d'envoyer. Merci. Voilà, je vais me préparer mieux pour faire le cadeau. Voilà. Merci. Voilà, prends seulement. Merci, Pécha. Prends. Voilà. C'est pour toi et puis le frère aussi a bien parlé. Le frère a bien parlé aussi. Voilà. J'aime vraiment ce qu'il fait. Voilà le combat. On doit s'unir. Voilà. Ok, donc je m'arrête là. Après, je vais pour le moment, je suis au travail. Voilà. Je suis là, je vous suis en bas. Je tapote. Ok, merci, pécheur. Que Dieu te le rende au centuple. Merci. Amen. Voilà, oui, qui veut prendre la parole? Allez-y. Merci, pécheur. Que Dieu te bénisse. Merci. Oui, vas-y. Je peux prendre la parole? Oui, c'est moi, s'il vous plaît, S'il vous plaît. Je tiens dans le premier temps à dire merci au grand frère Ramsès qui vient de finir. Et je pense qu'il a déjà tout dit. Et voilà. Et que nous devons toujours penser, c'est ce que le grand frère vient de dire. Et il y a un frère qui disait tout à l'heure que Soro Diop ne peut pas faire un combat pour le président Laurent Gbagbo. Et si on reste dans ce schéma, je pense que on va perdre la Côte d'Ivoire pour de bon. Et c'est par là que le grand frère a laissé la parole. Mais excuse-moi, un frère, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Dis-moi ce qu'il a dit, le frère. Non, je parle. Tu as posé la question, c'est Kénik, non? Non, en fait, je disais que non. Ce que toi tu disais, tu as dit avant le grand frère, tu as dit Soro Diop ne peut pas faire front pour, contre Alassane Dramane Ouattara pour le président Laurent Gbagbo. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que le grand frère Ramsès vient de dire, et c'est par là qu'il a chuté d'ailleurs, il a dit, si on continue dans ça, on va perdre la Côte d'Ivoire pour de bon, c'est ce que j'ai compris. Et il a tout à fait raison. Voilà. Alors, la Côte d'Ivoire, qui est là aujourd'hui, Blé Goudé Charles, le président Charles Blé Goudé Charles ne peut pas se lever lui seul et faire un grand meeting, aller contre le pouvoir en place. Il va se faire arrêter. Le président Laurent Gbagbo, c'est vrai que le grand frère a bien dit tout à l'heure. Moi, je prends ses propos et au premier degré, et il a vraiment raison. Je suis resté vraiment captivé. Voilà. Ce qui s'est passé à l'aéroport, ce jour-là, moi, je n'ai pas oublié ça. C'est vrai. Je suis le fils du président Laurent Gbagbo, mais je n'ai pas oublié ça. Mais pour la politique, pour la Côte d'Ivoire, on doit tout laisser tomber. Et s'unir en fait de faire partie. Ceux qui ont déjà endeuillé la Côte d'Ivoire et qui continuent de le faire. Mais on ne peut pas la redisperser. Mais pour le faire, on ne peut pas compter sur Soro Diop. Soro Diop n'est pas avec nous. Et je vais vous faire une révélation d'ailleurs même. La personne que le pouvoir en place veut utiliser pour déstabiliser l'AUS, c'est qui? C'est Soro Diop. Si vous ne savez pas, c'est bien lui. Et comment ça? Clarisse. Badiaboli, c'est toi? Non, c'est MGB.
Non, comme à cause de la voix, quoi. C'est vrai. Non, non, Bon, ouais, mais ouais. il est condamné à perpétuité par ce pouvoir, non? Ah, mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique, Clarisse. Mais qui Et vous c'est a promesse. dit que non? Qui vous a dit que le président Laurent Gbagbo ne veut pas voir Charles Blé Goudé? Nous sommes en politique. Et nous savons, moi personnellement, je sais très bien que la Côte d'Ivoire qui est là va revenir aux Ivoiriens. Je ne suis pas en train de dire que non, les Bagoulés ne sont pas Ivoiriens. Je ne suis pas en train de dire que les Senfo, les Kouera ne sont pas Ivoiriens. Quand je dis ça doit revenir aux Ivoiriens, ils sont tous dedans. Je ne parle pas des apatrides. Je parle des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Quelle action il a déjà posée? Depuis qu'on parle, on parle. Là, quelle action Soro a déjà posée? C'est-à-dire, quelle action convaincante? Moi, j'en ai pas encore vu. Vous pensez que Soro Diom, qui disait hier que beaucoup qui portent là, qu'il ne pouvait pas porter ça hier. Pensez-vous réellement que Soro Diom va le faire pour le président Laurent Gbagbo? Non, je suis vraiment désolé, il ne va pas le faire. Mais celui qui peut le faire pour le président Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle bien, bel et bien Charles Blé Goudé. Et on le sait tous. Moi, je sais pertinemment que non. La maman nationale, notre maman nationale, bon, moi, ma mère nationale, Simone Yvier Gbagbo, elle peut le faire pour le président Laurent Gbagbo. C'est une femme politique. Elle connaît la politique. Elle ne se lève pas comme ça. Elle n'est pas égoïste. Pour dire non, elle va... Président Soko Balayi, est-ce que tu es sur le panel? Je suis là, je suis là, j'écoute, hein, allez-y. D'accord, tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Ok, vas-y, frère. Là. Donc, elle n'a pas dit non, comme je ne suis plus avec lui, il va voir ce que je vais lui montrer. Elle est avant tout une Ivoirienne. Et une politicienne, elle fait la politique. C'est dans la politique où, grâce à la politique, ils se sont croisés. Bon, ça c'est la cuisine interne. Excuse-moi, Voilà, frère. les parents, Clarisse, on ne va pas parler de ça. excuse-moi, frère. Clarisse, je vais descendre, mon téléphone est déchargé et je vais, quand il arrive, je vais mettre en charge, après je remonte. Ok. Alors, M. Ramsès dit, lui, c'est pas qu'il est contre hein, une éventuelle rencontre entre le PPACI et le PDCI. Il n'est pas contre. Mais il aurait voulu, enfin, souhaiter même que ce soit, comment dire, le PPACI et le COGEP de Charles Blé Goudé et, comment dire, le MG sinon, de Massimone Yvier Gbagbo. Mais c'est ceux-là qui feraient même le pouvoir en place. Sinon, le PDCI, bon, le PDCI n'est rien devant cela, hein. Mais ils ne veulent même pas qu'il y ait une alliance entre le COGEP, MGC et le PPACI. Ils savent très bien. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont tout fait pour que Nadi Bamba, comment dire, puisse rejoindre, comment dire, la Belgique à l'époque. Sinon, elle n'a même pas de passeport diplomatique. Elle avait quoi? Elle avait quel problème? Elle n'était même pas inquiétée. Mais elle s'est retrouvée au Ghana. Mais de là-bas, elle s'est retrouvée en Belgique. Vous pensez que c'est simple? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas simple. Le seul problème, il y a une seule missionnaire qui est là, qui est au sein au sein du PPACI. Moi, je suis pas PPA, je suis pas du PPACI. Voilà, moi je le dis, je suis pas du PPACI. Moi, je suis le fils unique du président Laurent Gbagbo. Bon, si vous êtes ses enfants, mais moi, je suis le seul fils. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, ils ont envoyé quelqu'un pour détruire comment je vais appeler ça, le président Laurent Gbagbo. En fait, cette personne-là ne veut même pas voir Charles Blé Goudé dans les 10 mètres carrés, comment dirais-je, du président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui pèsent autour du président Laurent Gbagbo sont plus là. Mais qui le fait? Qui est à la base? C'est cette même personne-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se parler. Mais si c'est à 1 mois des élections, c'est possible. Mais si c'est à 2 mois des élections, c'est possible. Vous faites le mouvement populaire. Il faut vraiment, comment dire, des personnes vraiment qui ont une bonne visibilité, qui ont une cote. Sinon, on ne peut pas se lever pour le faire. Mais dans la mer, ça va arriver. Mais il ne faudrait pas qu'on compte sur ceux qui nous ont vendus hier. Charles Blé Goudé n'est pas un vendu. Ceux-là, ils savent très bien ce qu'ils font.
il y a un frère qui a dit tout à l'heure que non, lui, il a la tête d'un mouvement qui est en train de mobiliser 2 millions de personnes. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ceux-là, quand ils formaient la rébellion, là, ils se sont tués. Quand les gars rentraient comme la Bobo pouvait commander invisible, ils se sont tués. On parle trop. On parle trop. Ils ne sont pas dupes. Pourquoi quand le PDG fait qu'on est son meeting, il n'y a pas de problème? Pourquoi quand il s'agit de PPACI, il y a toujours un problème? Parce qu'ils savent très bien que le problème, c'est le président de Laurent Gbagbo. C'est celui-là même qui peut dire aux Ivoiriens, sortez et puis ils vont sortir. Donc c'est le président de Laurent Gbagbo, ils attendent au tournant. Mais on veut mobiliser 20 millions de personnes, 2 millions de personnes, 1 million de personnes. Mais pourquoi on ne se tait pas pour le faire? Pourquoi on ne se tait pas pour le faire dans le silence? C'est ça le gros problème des Ivoiriens. Merci beaucoup, je m'arrête là. Allô? Oui, président, vas-y. Bah écoute, le sujet est un peu large, mais est-ce que c'est sur la réconciliation de la gauche? Dis-moi, rappelle-moi un peu, parce que c'est élargi, donc je voulais répondre sur quoi exactement? Rafraîchis-moi un peu, s'il te plaît. Ah, d'accord, président. Ici, nous parlons de Kubia et Alassane Draman Ouattara qui veulent brûler la Côte d'Ivoire par leur comportement. Ouattara qui refuse de mettre les liens sur la liste électorale. Et Boka Sako qui a échappé, hein, parce que voilà, vous avez attendu son interview hier sur les réseaux sociaux. Oui. Il s'est fait arrêter. Et heureusement, il a reçu la sortie de la Côte d'Ivoire. Joël Nguessan, le poulet de Ouattara. Celui-là même hier, qui parlait avec arrogance dans le pouvoir de Ouattara, aujourd'hui est aux arrêts et en garde à vue. Merci. Où va la Côte d'Ivoire? Merci. D'accord. Ah, ouais, mais... j'ai oublié. Une seconde. Oui, Clarisse, excuse-moi. Pour ce monsieur-là, pour Joël Nguessan, moi, je sens pitié pour lui. Joël Nguessan, il sait très bien. Enfin, ceux-là, c'est des complices. Joël Nguessan, il mérite. S'il veut même une localité quelque part, comme dans un fleuve, moi, je m'en fous. Parce que ce gars-là, il est tellement. Il est bête. Allô? Président, vas-y. Merci. D'accord, merci. Ah ben moi, pour commencer sur Alassane Ouattara et Kubière, je voudrais dire que ces deux personnes en même temps, ces deux institutions, la présidence et donc la CEI, et le président de la CEI, prennent en otage toute la Côte d'Ivoire. Parce que, moi je dis honnêtement, ce qui a été fait hier pour... C'est que Gbagbo Laurent, quand vous dites les choses très vraies, c'est que Gbagbo Laurent a fait hier pour sortir Alassane Ouattara du trou dans lequel il était. Les leviers institutionnels que Gbagbo Laurent a utilisé hier, le même levier institutionnel est là et que Alassane Ouattara peut l'utiliser pour sortir du même trou, parce que c'est même pas un autre trou. Mais dans le même trou, Alassane Ouattara sait comment sortir Gbagbo Laurent de ce trou-là s'il veut le faire. S'il ne veut pas le faire, c'est que Alassane Ouattara est un véritable cancer de la société ivoirienne. C'est un cancer de la politique ivoirienne, et en tant que cancer, il faut trouver la solution pour l'extirper du corps malade ivoirien. Mais c'est la même chose. Kubière, c'est une métastase du cancer Alassane. Les deux sont partis du cancer qui est un cancer ischémique. Les deux font donc partie du cancer ischémique, si on y prend garde, qui va effectivement assommer la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là, nous, pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que chacun d'entre nous devrait pouvoir apporter sa petite thérapie. Chacun d'entre nous, déjà qu'elle soit morale, déjà qu'elle soit physique, déjà qu'elle soit intellectuelle, déjà qu'elle soit solidaire. Donc, moi, j'appelle à la solidarité de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriens, quelle que soit leur région et quelle que soit leur religion, pour sauver la Côte d'Ivoire. Ça a été toujours mon leitmotiv. Hein. Comment sauver la Côte d'Ivoire? C'est déjà pour ça que j'ai créé mon parti politique. Je dis merci ici à Péché de l'homme hein, pour tous les cadeaux qu'il nous a offerts. Hein. Merci, que Dieu te bénisse. Merci de soutenir le panel. Merci, frère Péché, que Dieu continue. Merci beaucoup. Et donc, voilà, moi, je voulais appeler à une solidarité de combat. Je voulais appeler à une solidarité de combat dans laquelle chacun d'entre nous doit mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que, enfin, moi, je suis quand même un peu désolé quand je prends le cas de Blé Goudé.
Mais Blé Goudé, c'est son père qui est Laurent Gbagbo. Eh ben, les jeunes générations d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre que Blé Goudé ne soit plus le père de Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo ne soit plus le père de Blé Goudé. Parce que quand il appelle les jeunes, d'ailleurs ceux même qu'il a appelés, qui sont même partis, hein, tous ceux allant faire le bouclier humain, ben j'ai pas encore attendu même déjà une prise de parole pour le bouclier humain, parce que des millions de jeunes ont été tués devant le parvis de Laurent Gbagbo. Avec l'appel de Blé Goudé. Donc c'est en solidarité, dans une solidarité totale, effectivement, que ce combat doit continuer. Mais Blé Goudé, pour aller chez Gbagbo Laurent, je parie que Blé Goudé, s'il prend à pied, il traverse la forêt entre Gbagbo et Mama, à moins de 25 minutes, Blé Goudé arrive à pied chez Laurent Gbagbo. S'il tape la nuit la porte de Laurent Gbagbo, ça me tonnerait que cette porte-là ne soit pas ouverte. On n'a pas besoin de crier sur les réseaux sociaux pour régler le problème. Laurent Gbagbo, Blé Goudé doit régler lui-même personnellement, s'il veut, avec sa famille ou ses cousins ou d'autres personnes, le problème qu'il a avec son père. Ce n'est pas un problème de réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de vomir quand j'apprends que Laurent Gbagbo a un problème avec Blé Goudé. On peut pas inverser l'ordre des choses. Laurent Gbagbo, c'est le père de Blé Goudé. Blé Goudé doit se mettre à genoux pour aller voir son père. Mais excuse-moi si je t'ai énervé, mais, ou bien, voilà, c'est à Blé Goudé de parler à son père. S'il a une femme, on a tous des parents qui ont eu 2, 3 femmes, on connaît toutes les difficultés, évidemment, de telle ou telle femme. Mais c'est le père qui règle la situation à la maison. Moi, je demande pardon à Blé Goudé. J'ai même pas besoin de lui demander pardon. Mais je le rappelle seulement que son histoire qu'il fait avec dans les réseaux sociaux, moi ça m'énerve. Je l'ai déjà interpellé dans une vidéo. Moi personnellement ça m'énerve. Blé Goudé n'a aucun problème avec son père. Et s'il a un problème avec son père, c'est à lui de le régler directement. Personnellement, je dis qu'il aille à Mama la nuit, à pied, en passant par la forêt, pour aller rencontrer Blé Goudé. Si la nuit, Blé Goudé tape la porte, personne ne jettera Blé Goudé. Alors, ce n'est pas un problème, je ne veux pas, moi, personnellement, je ne veux pas que ce problème-là soit un problème de réseaux sociaux ou un problème de presse. C'est la connerie. Blé Goudé, s'il a envie de régler le problème, depuis des années, il sait comment il rencontre Gbagbo Laurent. Blé Goudé sait comment il rencontre Gbagbo Laurent. Tout à l'heure, je pense qu'il y a une fille, enfin, il y a quelqu'un qui a voulu dire des choses, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que même dans le temps, pour rencontrer Blé Goudé, il fallait rencontrer Gbagbo Laurent, il fallait passer par Blé Goudé. Moi, j'ai fait 4 tentatives. J'ai dit 4 tentatives. On m'a Blé Goudé, enfin, si c'est lui ou pas, parce que je n'ai pas rencontré, on m'a demandé même de faire un courrier. Parce que le jour qu'il a pris le matelas, moi, je voulais lui donner une idée de militantisme. Parce que le jour du matelas, là, je voulais dire à Blé Goudé, quand on va partir avec le matelas, on ne revient pas. On reste là-bas jusqu'à régler le problème. C'est tout ce que je veux lui dire. Je n'ai pas pu lui dire. Parce que tous ceux qui l'entouraient ne voulaient même pas que je lui parle. Donc il y a un problème à régler autour de Blé Goudé et dans Blé Goudé dans son entourage et à son propre intérieur. Il doit régler un problème pour régler le problème avec Laurent Gbagbo. Voilà ce que je voudrais dire. Maintenant, celui qui a été emprisonné, oui, bon, écoute, lui, il a joué avec le feu. Il est dans le feu. Il peut être avec eux aujourd'hui, il peut revenir avec eux, il peut partir quand il veut. Ça, c'est un problème de leur camp. Ils règlent ça comme ils veulent. Ça, c'est leur problème. Voilà. Maintenant, Bogadou, je suis désolé. Effectivement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un pays qui se dit démocratique, qu'on ne puisse pas faire tranquillement la politique, et que chaque citoyen ne puisse pas être capable de prendre tranquillement la parole. Parce que la politique, elle se fait ainsi. Tous les citoyens ont le droit et le devoir de prendre la parole. Et c'est une obligation. Merci. Merci, Président. Il y a une motion pour le Président Soko Balayi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oh. Allô? Oui, c'est la parole qui arrive. Bonjour. Comment tu vas? Prends la parole. C'est bien. Ah, Clarisse, tu aimes les cadeaux, là? Tu fais des cadeaux. Ah oui, je suis fond des cadeaux. Vous pensez que quoi? L'argent, vous a donné là, vous me le donnez aussi. Et te jure. Ah, moi, vous avez 2 milliards, vous avez reçu là, vous me le donnez aussi. Je ne suis pas dedans, rien. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers panélistes. Merci pour vos participations. Effectivement, je vais commencer par M. Joël Nguessan. Et il y a quelqu'un qui l'a dit à juste titre. Pour moi, c'est encore un leurre, c'est encore une manière de nous distraire. Parce qu'on a vu à Montano venir s'asseoir. Attends, réalité, si le panel, je pense qu'il a entendu la voix de réalité tout à l'heure. Réalité, tu es là?
Ah, il n'est pas là. Vas-y, frère. Ouais, donc je disais que je commençais par M. Joël Nguessan, parce que pour moi, c'est encore, je pense que c'est l'heure. C'est-à-dire qu'on a vu ici à Montano, hein, dans les mêmes positions, dans les mêmes dates, venir nous distraire ici. Et quand ils voient que le combat commence à se durcir, ils viennent avec leur suppôt pour nous distraire. Donc pour moi, c'est une distraction. Je fais pas trop attention à ça. Et concernant le docteur Bouga Sako, je voyais venir, parce que j'ai suivi cette émission-là. Et au cours de cette émission, il n'a pas été tendre envers le pouvoir en place. Il a dit ce qu'il avait à dire et c'était assez dur. Et quand j'ai vu sur les lèvres, j'ai lu un peu sur les lèvres, sur le visage de Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré du moins, qu'il allait se passer quelque chose. Donc c'était prévisible. C'était prévisible. Et il a bien fait de partir avant que ça ne soit chaud pour lui. Et Dieu merci pour les Ivoiriens, parce que Bouga Sako est une voix qui porte aussi avec son mouvement, il fait beaucoup de choses. Maintenant, quand on revient sur, il y a quelqu'un qui a parlé, qui serait le fils unique ou bien je sais pas quoi, qui disait j'ai pas bien suivi ça, de monsieur Laurent Gbagbo. Pour moi, il faut pas venir faire des affirmations, des choses qu'on ne peut pas saisir. Le PPACI là, c'est un parti politique et qui a à sa tête un homme politique redouté et redoutable. Laurent Gbagbo a commencé à faire la politique quand il avait 18 ans. Sur cette terre-là, quand on dit je connais quelque chose, c'est parce qu'on a fait l'expérience de cette chose. Et si on a quelqu'un en Côte d'Ivoire, parmi les policiers, qui a l'expérience de la politique ivoirienne et africaine, et je peux dire même mondiale, c'est M. Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, même à côté de Laurent Gbagbo, politiquement, c'est un petit. C'est un gain, comme on dit. C'est un petit. Laurent Gbagbo a commencé la politique depuis ses 18 ans. Donc, c'est pas aujourd'hui faire de la politique. Il sait analyser les choses, il sait lire entre les lignes, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi ceux qui sont autour de lui, très souvent, ceux qui sont avertis d'ailleurs, le suivent. Vous voyez, moi j'ai lu un papier de Steve Biko, quand il est allé voir à La Haye, Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipré, j'ai lu ce papier-là, mais ça m'a édifié quand même, parce que quand tu vois la posture de M. Gbagbo par rapport à Blé Goudé, par rapport à un certain nombre de personnes, Laurent Gbagbo a dit qu'il est un homme qui a souffert. Et c'est vrai. Nous qui sommes nés dans les années 80 là-bas, là, fin 70, on sait de quoi on parle. C'est un monsieur qui a souffert. Lequel? Lui qui est en prison, bien celui de l'ULG. Non, celui de PPACI, Steve Biko, Lago Fabrice. C'est lui qui est sur de l'ULG. Non, il est du PPACI. Ah. Voilà. Donc, il a écrit un papier qui était édifiant lorsqu'il allait voir Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a dit, et je cite, qu'il est un homme qui a beaucoup souffert. Eh bien, souffert dans sa chair, mais souffert aussi émotionnellement, psychologiquement par des trahisons. Il y a eu beaucoup de trahisons autour de ce monsieur-là. En partant des militaires jusqu'aux civils. Il a été trahi dans tous les sens. C'est le jour où le monsieur va s'asseoir pour parler qu'on va comprendre. Mais tant qu'on n'aura pas compris, moi... Et je suis d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des anciens policiers, des gens qui disent que moi, j'étais dans l'armée faire des vidéos pour le RADP RDR, effectivement qu'il a été trahi par l'armée. Voilà. Des généraux comme les Mangou, les Kassaraté, même Doué, tout cela l'ont trahi. Maintenant, il y a aussi des civils qui étaient très proches de lui qui l'ont trahi. Mais le moment venu, je pense que le monsieur va parler. Mais moi, c'est quelqu'un, souvent quand je vois, où on parle de son histoire, j'ai les larmes aux yeux. Je pleure parce qu'il a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il faut pas, là, à son âge, il a été fait presque 10 ans de prison. Avant de partir à La Haye, à Korogo, qu'est-ce qu'il a subi là-bas? Il ne marchait plus, le monsieur. Aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de lui par rapport à sa démarche. Ce sont les séquelles de ce qu'il a subi. Donc, moi, je pense que c'est le moment de taire les guéguerres pour essayer de se mettre ensemble. Et comme le frère Ramsès a dit, se mettre ensemble pour faire ce combat-là. Il ne faut pas mettre de côté certaines personnes et renier d'autres. Il faut prendre tout le monde, se mettre ensemble pour faire le combat. Moi, je ne vais pas citer des noms, bien dire que celui-ci a fait ça, celui-ci a... Non. Nous tous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive, mes chers amis, ce n'est même pas Alassane Ouattara. C'est au-dessus d'Alassane Ouattara. Et à juste titre, Laurent Gbagbo l'a dit. Ce qui arrive, c'est la recolonisation de la Côte d'Ivoire. Déjà, nous sommes dans la néocolonisation, mais ça va revenir encore pur et dur. Parce que les Occidentaux, là, il y a quelque chose qui est en Afrique qu'ils veulent prendre, ce sont les matières premières. Parce que quand tu as tout pour
ton industrie et que tu n'as pas de matière première, tu n'as pas de source d'énergie. Je ne sais pas si tu as l'information où on dit qu'ils ont fait une découverte d'or dans le nord de la Côte d'Ivoire. On dit que ça peut même nourrir le monde entier. Exactement. Ils le savent. Si vous voyez aujourd'hui, le Congo est à feu et à sang, c'est depuis les années de Einstein là-bas que Einstein a écrit au président d'alors, Roosevelt, je crois, pour lui dire que ce pays-là, cette partie du monde, l'Afrique centrale, le Congo, là, il faut pas laisser tomber. C'est pourquoi ils ont commis les Belges, parce que les Belges étaient les envoyés des Américains. Si vous voyez qu'ils utilisent le dollar aujourd'hui en RDC, c'est par rapport à ça. Donc, ils vont pas lâcher l'affaire. Si on est là à se chercher les poux dans les cheveux, je suis désolé. Le grand remplacement du peuple ivoirien, quand tu vois aujourd'hui, ils brûlent les magasins des Ivoiriens pour les vendre aux Libanais. Ils brûlent les maisons des Ivoiriens. Quelqu'un est là quand sa maison brûle, et puis c'est un Libanais qui vient acheter l'espace. Donc, ils sont en train de se préparer au grand remplacement du peuple ivoirien. Exactement, je vais chuter là pour dire, Clarisse, je vais t'emboîter le pas pour dire, c'est ce qui s'est passé en Haïti, avec la République Saint-Domingue. Parce que cette République-là, tout ça, c'était Haïti, hein. Mais si vous allez là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand remplacement. Aujourd'hui, c'est les Libanais même qui contrôlent Haïti. Il y a un grand remplacement. Il y a des Espagnols et autres qu'on a déportés là-bas, mais c'est eux maintenant qui contrôlent l'île, c'est eux maintenant qui sont les plus prospères que Haïti. Je peux prendre la parole? Mais c'est ce qui... Attendez, je vais chuter par là et vous laisser la parole. Et c'est ce qui est en train de se profiler au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est de vraiment opter pour le rassemblement, d'opter pour, comment on appelle ça, une politique d'union, pour buter ces gens-là, ces mécréants-là qui sont à la tête de notre État et qui sont en train de brader notre État au bénéfice de ceux-là qui veulent nous mettre en esclavage. Voilà, je vais chuter par là, Clarisse. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, chef frère. Merci. Je salue la dame Clarisse. Mais nous, on est là avant toi, monsieur Kouadio. Non, je suis là il y a longtemps. Elle m'a fait descendre. Je suis là avant vous remonter. Elle m'a fait descendre. Si, ça fait 3 fois que je descends et elle me fait remonter. Oui, vous êtes descendu. Si vous êtes descendu, c'est que vous demandez-lui. Non, mais quand on descend, c'est qu'on n'est plus là. Non, je suis pas descendu moi-même. J'ai dit que c'est... J'ai demandé qui voulait prendre la parole. Vous n'avez rien dit. Calmez-vous. Excusez, on est là pour la même cause. Pardonnez, ne vous fâchez pas. Vous ne dites rien. Donc les gens qui veulent parler, je vais pas durer parce que moi-même ma position n'est pas bonne. Moi je suis au pays, je sais pas où vous êtes, mais moi je suis au pays. Donc c'est avec beaucoup de courage que souvent je prends la parole. Sur les panels. Quand vous êtes au pays, évitez de voter sur les panels. Parce que là, nous on n'est pas responsable de ce qui va vous arriver là-bas. Quand vous savez dans la Côte d'Ivoire qu'on connaît là, évitez de venir intervenir sur les panels. Mais moi, Clarisse, personne ne peut me faire que je Ouattara peut jamais envoyer groupement présidentiel ici en Côte d'Ivoire. Je peux dire tout ce que je veux en France ici. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous savez que vous pensez sécurité, évitez de venir sur les panels. Merci. C'est ça. Moi, j'ai voulu juste intervenir pour dire que aujourd'hui, évitons vraiment de bafouer le combat du président Laurent Gbagbo parce que, comme le frère venait de dire tout à l'heure, c'est le monsieur qui a beaucoup souffert dans le combat qu'il a entamé. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'argent? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de mettre sa famille à l'aise? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de ce que l'Occident va lui donner? Et puis lui, sa famille sera à l'aise, il s'en fout du reste. Gbagbo pouvait le faire depuis des années. Je pense que si le monsieur est encore dans cette logique, même jusqu'à après quitter la prison et aujourd'hui venir encore dans ce même combat, ne croyez pas qu'il est dupe. Ce monsieur, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est un génie politique. Il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, moi, j'évite de spéculer. Si vous parler, c'est fâché là, il est où? Il a envoyé une demande, il est descendu. Mon frère, il faut monter après. Krabé, tu es venu encore. Alors, je continue. Vas-y, frère. Non, il a envoyé une demande, il va monter après. D'accord. Donc, je disais que aujourd'hui, les problèmes de Blé Goudé, les problèmes de Nadi Bamba, les problèmes de ces personnes, de toutes ces personnes qui étaient avec Gbagbo hier, Madame Gbagbo et autres, tout ça, moi, j'évite de spéculer là-dessus parce que je me dis que Gbagbo, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parce que le monsieur, avec nous ici, on ne dit pas qu'il ne fait pas d'erreur, hein, mais quand on était là, nous avons vu ici. Je vais te faire une émotion. Tu sais qu'à 80 ans, on ne peut plus réfléchir comme un jeune de 20 ans. Non, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Clarisse, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Clarisse. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord parce que quelqu'un qui réfléchit pas
ne peut pas articuler, ne peut même pas faire de réflexion en une heure. C'est pas possible. Le monsieur s'assoit encore, il fait des meetings où il parle et c'est cohérent. Vous pensez qu'il réfléchit pas? Je suis pas d'accord. D'accord. Donc, moi, je pense que là, aujourd'hui, là où nous sommes, nous devons continuer peut-être de faire, qu'on appelle ça, de continuer à croire vraiment à, de continuer à croire à ce combat-là. Parce que le monsieur est en train de nous amener vers un combat panafricain. Ce n'est plus national. Aujourd'hui, le combat que nous sommes là-dedans n'est plus national. C'est un combat panafricain. Est-ce que hier, parce que le Burkina était contre nous, nous ne devons pas être alliés à eux aujourd'hui, demain, pour faire, qu'on appelle ça, pour gagner un combat qui est le nôtre? Est-ce que hier, parce que le Mali était contre nous, nous n'allons pas nous allier à eux aujourd'hui pour pouvoir gagner un ennemi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que aujourd'hui, il faut ouvrir l'esprit, il faut avoir l'esprit ouvert sur le monde. Le monde est en train de partir en allié, d'allié en allié. Et l'ancienne alliance de l'Occident, c'est des choses qui sont en train de chuter aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un combat qui dépasse nous-mêmes nos entendements. Donc, si nous restons dans nos petits palabres d'ici, Blé Goudé a fait ci, Gbagbo n'a pas accepté qu'elle vienne à l'aéroport, ceci, machin. Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi même Manang Gbagbo ne parle même plus de trucs et puis elle n'a pas refusé de porter le nom de Blé Goudé? Je viens. C'est fini. Pourquoi elle n'a pas accepté? Pourquoi elle n'a pas refusé le nom de Gbagbo? Pourquoi elle continue de porter son nom? Quelqu'un qui te dit